Bonsoir tout le monde. Et oui, la nouvelle émission, non, ça recommence comme tous les soirs, cette émission qui va vous aider justement dans vos moments de difficulté. Vous avez des questions? Pas de problème, vous faites le 0901 901 993. Mais en attendant, je suis en super bonne compagnie car ce soir, nous allons travailler avec Julia. Bonsoir Stella, comment Bien et allez-vous? vous-même? Mais très bien, c'est un bonheur de vous retrouver. Mais oui, Ah, oui, on adore ça. On va faire... Allez, absolument, on le va duo de bien choc. travailler. Hein? Mais oui, allez, duo choc. Bonsoir à vous tous, bienvenue à notre émission. Nous attendons vos appels au 0901 901 993. Vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière? Tout simplement le www.parlez-moi-avenir.tv. Et nous allons voir qui est justement connecté. Donc, nous avons Bruno 007. Bruno, alors là, médium pur, tarologue, et oui, et il a l'oracle Béline. Il est génial. Avec cet oracle-là, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. En plus, il a le secret, les protections. Il va pouvoir vous aider si, par exemple, vous avez une démarche, si vous avez des examens. Il va pouvoir vous protéger au moment des examens. Donc, vous faites le 007. Nous avons Tracy 888. Tracy, elle est médium pure et bien entendu, elle fait aussi de l'écriture automatique. Ça, c'est le top du top, car je crois que c'est la seule dans la ligne qui le fait. Et puis Tracy, elle arrive à vous augmenter les taux vibratoires s'ils sont un petit peu bas. Donc voilà, elle va travailler avec votre voix, elle aura besoin que vous discutiez un petit peu avec elle, et puis comme ça, elle se connecte directement en écriture automatique pour répondre. Bien entendu, elle a un magnifique jeu qui est l'oracle K. Donc, c'est des cartes mélangées avec des pièces, ou avec des runes plutôt, je crois bien. Donc, voilà, 888. Et nous avons Sarah. Sarah, alors clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif et l'oracle G. Un oracle G qui, avec celui-là, on peut aussi répondre à toutes les questions, que ce soit amour, travail, argent, développement personnel, pourquoi pas, c'est le 555. Et nous avons aussi Lucie qui est connectée actuellement. Lucie 429, elle est médium pure, elle est tarologue, elle est numérologue et bien entendu, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et nous avons Athéna au 444. Athéna, médium à travers ses cartes. Elle a plusieurs tarots. Bien entendu, elle a le tarot de Rider-Waite, je crois, le Oui. tarot doré, elle a plein de jeux magnifiques, des oracles de dragon, elle a la totale. Et puis aussi, elle travaille beaucoup avec les encens. Avec ces encens, elle va pouvoir vous aider à vous et à vos animaux pour justement augmenter le taux vibratoire aussi. Si ça ne va pas, puis elle va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer la situation. Donc, c'est le 444. Vous voulez appeler ici en direct? Comment faut-il faire? Alors, tout simplement, vous choisissez peut-être une consultation. Si vous n'osez pas faire en direct, vous faites à l'arrière. Donc, vous taperez sur le 2. Donc, 0901 901 993 et en 2 et après le code PIN. Par contre, vous voulez ici, en direct avec Julia et moi-même, et vous taperez sur le 1. Et alors là, entre 20h et 22h, c'est ici. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire ce fameux tirage au sort qui est un concours avec lequel vous allez pouvoir gagner ici en direct justement une consultation. Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS et hop, en direct, vous serez là et nous allons répondre chacun avec ses supports car Julia, elle a plein de supports formidables, moi avec les miennes et puis voilà, ça sera génial. Bien entendu, nous avons les cartes prépay aussi pour toutes les personnes qui ont envie justement d'appeler, mais qui ont peur de dépasser un certain temps. Et oh mon Dieu, la facture va me coûter cher. Mais non, les cartes prépay, ça va justement éviter ces angoisses. Pourquoi? Parce que vous allez mettre le montant que vous allez. Vous avez justement, voilà, tel montant, ça finit le montant, et ben ça va faire une petite musique et vous direz, voilà, on est à la fin. Vous avez la possibilité de la recharger ou bien si tout d'un coup il reste un peu, la garder pour plus tard, pourquoi pas. Et même vous avez la possibilité aussi de pouvoir l'offrir pour passer commande. Plusieurs méthodes. Donc, la première, la plus simple, voilà, commande et renseignements au 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet. Et là, il y a deux autres méthodes, par carte bancaire ou bien tout simplement votre nom, votre prénom, votre adresse. Et puis, ça sera aussi par facture. Et voilà. Et quand c'est justement les cartes prépay, l'avantage, c'est que c'est anonyme. Personne ne saura par vous. Et si vous avez un partenaire, vous ne voulez pas qu'il sache, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et le milieu familial aussi. Et là, c'est justement anonyme. En attendant, nous avons Julia qu'elle va nous raconter plein de belles choses ce soir. Qu'allez-vous parler C'est ce soir? vrai. Écoutez,
je vais parler de quelque chose qui m'est très cher. Je vais vous parler de la Vierge Noire. Vous la connaissez, Stella? Pas très bien. Pas très bien. Ben, écoutez, moi, je vais vous donner un petit résumé. Évidemment, si je vous donne tout ce que j'ai préparé, c'est-à-dire je vais vous montrer, il y a à peu près une 50aine de pages, on en a jusqu'à demain. Mais j'ai fait un petit résumé quand même pour vous présenter une Vierge Noire que je connais bien. C'est la Vierge. Voilà, je crois qu'on ne va pas aller très très loin avec notre Vierge, ce sera pour certainement plus tard, hein. Oui, mais donc la Vierge Noire qui me tient vraiment à cœur, c'est la polonaise. Ah, Et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je la connais, je connais bien la Pologne. Et voilà, je vous expliquerai ça bah oui. tout à l'heure. Je vous Et là, donnerai- nous avons un appel. Donc, bonsoir Marie. Bonsoir. Comment Bonsoir, allez-vous? Marie. Très bien, vous deux, je sais plus le nom. Attendez voir Christa. Non, Il y a c'est pas Stella et Christa. Julia. Stella et puis Julia, oui. Oui, très bien. bonsoir Marie. Mais bonsoir, enchantée de vous avoir. Mais merci. Super. Dites-moi tout. Alors moi, j'aimerais savoir mes énergies, s'il vous plaît. Alors, on va regarder ça. Moi, je vais faire avec la tache d'encre. Oui, ce serait très gentil, comme ça je vois un peu tout ce qui... C'est bien les taches d'encre pour les énergies, hein? Oui, c'est super. Ouais. Mais Des c'est fois, bien on peut tout, sortir hein, autre on peut chose. poser n'importe Oui, quelle bien question sûr. par rapport à la tâche d'encre. hein. Alors, Mhm. Marie, j'aurais juste besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5. D'accord. 3, 4 et 5. On va faire ça comme il faut. Hop, hop, hop. Alors Marie, je vais commencer puisque Stella est en train de préparer votre tâche Oui, tout à d'encre. fait, ouais. Et même avec les taches d'encre, on peut voir vraiment si on a les deux les mêmes réponses. Oui. Marie, c'est vrai que c'est quand même assez lourd à porter. Ça a été Oui, parce que très maintenant, très c'est lourd encore la à crève. porter, hein. Par rapport J'ai- aux 3 cartes que j'ai sorties, c'est déjà vraiment lourd, hein. Ouais. D'accord. Voilà. Puis évidemment, j'ai la totale, j'ai le pendu qui arrive là. Donc c'est vrai que c'était pas. Vous avez passé des moments difficiles, hein, vraiment. Mhm. Mhm. Maintenant, moi je pense qu'il y a vraiment, vous faites par rapport à vos énergies. Je pense que le médecin déjà vous soigne très bien, il fait tout ce qu'il peut pour vous aider. Hein. Mhm. J'en suis pas encore là, mais je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas très brillant. Hein. Maintenant, Est-ce- j'ai encore un virus, hein. J'ai encore Voilà. un virus. Voilà. En Donc ce c'est moment. très difficile à soigner, hein, les virus. Ouais. Il faut vraiment que ça passe. Mais malgré tout, j'ai des très belles cartes qui sortent là actuellement. Hein. J'ai sorti le soleil, vraiment l'espoir et la certitude que vous faites les bons choix avec votre médecin pour savoir comment vous allez continuer votre traitement. Parce qu'évidemment, il vous en parle, votre médecin. Hein. Oui, oui. Il est très très bien. Et puis vous avez aussi un thérapeute, Marie. Oui, justement, je suis en train de faire des séances. C'est très bien, très très bien, parce qu'il vient dans le positif. Hein. Après, Oui, je vous ça- dirai un petit peu le négatif. Hein. Maintenant, je vous dis le positif, d'accord? Oui, mais c'est vrai que vous doutez un peu, hein, Marie. Hein. Vous en avez un petit C'est-à-dire, peu. j'avais avec ce virus, je viens d'attraper il y a 2 jours, alors je ne suis pas très très bien. Non, vous n'êtes pas très bien, c'est certain. Mais ça veut mieux aller. Puis vous êtes Oui, entouré, vous êtes aimé. Puis votre Oui, médecin, il est super, vraiment. Il fait Oui, tout ce c'est qu'il une peut femme pour vous super. aider. Hein. Maintenant, Marie, qu'est-ce qui vous déprime un petit peu plus? L'argent, c'est un petit peu juste hein, au niveau Ouais, c'est finances. juste, bon, il faut gérer, quoi. Il faut vraiment gérer, exactement. C'est pas simple. Hein. Il faut Et- savoir. Oui, Ah, c'est vrai. Et puis il y a une situation bloquée depuis déjà un certain temps. Hein. euh, Une situation bloquée. Vous voyez le pendu à l'envers, c'est toujours une situation qui est bloquée. Et puis, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est en général de longue date. Hein. Ah oui, alors oui. Tout à Voilà. fait. Donc, vous voyez que les cartes nous répondent bien. Maintenant, Marie, on va parler de choses plus agréables. Je vais vous parler du tirage, finalement, parce qu'il ne parle pas seulement d'énergie, il parle de beaucoup de choses. Est-ce Ah que oui, vous c'est allez bien. faire un voyage, Marie? Oui.
Vous allez faire un voyage? Pour le moment, c'est pas prévu. Oui, dans les 9 à 12 mois, ce sera prévu. Hein. Non. D'accord? Je vois qu'il y a quand même de la force en vous. Vous avez une volonté de lutter, d'aller de l'avant. C'est certain. Il y a une réussite, Marie, par rapport à des papiers juridiques. Vous êtes en train de faire quelque chose en particulier? Même pas. Même pas. Pensez Non, bien. parce que, c'est-à-dire, moi, dans mon travail, bon, j'ai un petit à côté, je Oui. travaille concierge. Oui, je vois. Je peux voir des papiers, peut-être à cause que à cause pour mettre un peu de l'ordre. Peut-être ça, le retour de Oui. ça. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est pour ça que je vous le dis. Il y a une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Donc, c'est bénéfique. Quand on a cette carte-là, hein, qui n'est Ouais, pas super. toujours très agréable à regarder, mais finalement, elle est porteuse de bonnes nouvelles. Hein. Puis moi, je vois que finalement, vous êtes gâtés parce que vous avez tout ce qu'il faut en main pour aller de l'avant, gâté entre guillemets, hein, mais vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Au niveau administratif, ça a l'air de jouer également. Hein. Oui. Tout ce qui est facture et tout ça, vous gérez Je bien, sais. vous gérez Oui. bien votre petit salaire. Hein. D'accord? Vous le gérez bien. Puis vous avez la force et la maîtrise d'aller de l'avant avec le soleil, qui est magnifique. Et maintenant, une question, Marie, par rapport à vos parents. Je les ai l'un à côté de l'autre. Oui, protection. Mhm. Ils sont les deux lois, ils sont Oui. partis. Mais c'est très fort, hein, Marie? Oui. Ça, Puis vous voyez, je les ai l'un à côté de l'autre. Hein. Vous voyez? Oui, je vois, vous me montrez. Oui, oui. Donc, je vais même vous les baisser un petit peu parce que des fois, voilà, comme ça, Oh, là, vous je voyez vois très encore bien. mieux. Puis vous voyez qu'il y a le soleil qui est là, donc il y a Oui. des bonnes cartes. On voit qu'il y a un petit travail que vous effectuez. Hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que vous êtes un peu incertaine par rapport à votre avenir, c'est certain. Mais Oui, n'ayez crainte. N'ayez crainte parce que vous avez la force et la volonté d'aller de l'avant. Et puis, comme je vous dis, vous êtes très bien suivi médicalement avec votre thérapeute. Donc, et puis, vous avez de l'affection autour de vous, comme je vous répète. Vous avez des petits-enfants, Marie? oui, j'en ai 3 filles Voilà. et un garçon. Oui. Il y en a une qui est adolescente, de fille. Pardon? Est-ce que vous avez une fille adolescente Oui. qui se cherche un petit peu au niveau de ses études, de son futur? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, elle est là aussi, vous voyez. Mais vous savez, Marie, moi, je crois que je parle beaucoup. Et puis, Mais Stella non, attend non, non, c'est très tranquillement, bien, sans on vous vraiment rien admire. dire. Elle est à côté de moi gentiment. Elle attend que j'ai fini. Alors, on va lui céder la Non, vous parole. êtes Hein. super. On vous apprécie. Hein, tous les deux. Voilà. Alors, écoutez, pour revenir à la première question, Qui est Oui. énergie. hein, qui est au niveau des énergies, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est quelque chose d'assez ciblé chez vous. Mhm. D'accord? Donc, il y a, je dirais que c'est entre le torse et puis le bas du corps. Oui, oui, moi j'ai eu un coup de lapin, hein, Voilà. Oui. un Parce- accident. Oui, ben, c'est quelque chose qui est assez pénible parce que ça revient et ça repart. C'est vraiment quelque chose d'irrégulier, mais qui est toujours présent. Alors, moi, je ne peux pas vous dire que vous allez en guérir. Je dirais que c'est quelque Non, chose qui mais va... ça, on ne guérit pas de ça. Ça, Voilà, non. c'est quelque chose qui va toujours rester, mais qu'il faudra quand même trouver un moyen, on va dire, de se soulager ou pouvoir vivre mieux, si je peux dire. Hein. Ça va pas être toujours facile parce que c'est clair, c'est comme c'est en dents de scie, il y a des moments où il y a des inflammations où ça va moins bien, des nouveaux ça va Oui, mieux, tout à fait. mais quand même il y aura une amélioration. Par rapport à ce que vous avez dit au niveau des virus, ça prend encore un petit peu de temps avant de pouvoir s'en sortir. C'est pas d'un jour à l'autre. Est-ce qu'ils vous ont donné un médicament spécifique Non, pour mais il n'y a Non, rien. il y a rien à faire. Voilà. Il y a rien, Il faut les- Stella. il n'y a rien. Il n'y a Ouais. rien à faire. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est long à passer. Hein. Oui, bon, faut il y a juste du le temps, hein. gargarisme à faire, il y Ouais. a beaucoup de choses, parce que Ouais. moi j'ai la gorge très prise. Mais voilà, il faut du temps au temps. Hein. Mhm. Et puis, de toute façon, il y a des choses aussi naturelles qui peuvent vous aider à base de plantes. Oui, et je tout connais. ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut jouer. Parce que chez vous, ça fonctionne très bien, ce système-là. Maintenant, c'est un petit peu plus long, mais c'est quand même très bien. Mhm. D'accord? Je dirais qu'au niveau des énergies, il y a, voilà, vous allez trouver moyen d'aller mieux, mais il n'y a pas un énorme changement. Ça ira mieux plutôt qu'en 2019 pour certaines choses et d'autres qui vont rester de toute façon. Mais de toute façon, pardon, j'entends plus rien. Bah, je dis rien. Non, on vous écoute, On vous Marie. écoute. On vous écoute Oui, très bah, tout à attentivement.
Je fais de toute façon, toutes les années, je fais la thérapie C'est 2 fois bien. par année. Très bien. Toutes les années, toutes C'est les bien. années. Ouais. Des Bah fois voilà. même plus, ça dépend. C'est un petit peu avec des hauts et des bas, hein. Oui, oui. Puis c'est un J'ai peu le pris- moral, hein, Marie. Donc, effectivement, il faudra supporter un petit peu. Bien Mais sûr. vous avez l'habitude parce que vous avez beaucoup de force aussi, hein. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Je peux vous poser encore une question? Ben oui, dites-nous. Le spirituel, comment? Le spirituel comment? Alors, l'évolution spirituelle. Oui. Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous nous Oui. dites stop. Stop. Alors, la spiritualité. Alors moi, je suis indépendante, hein, Marie. J'ai pas besoin de stop. Je m'arrête quand je sens que je dois m'arrêter. Alors, spirituellement parlant, vous avez déjà une certaine ouverture, n'est-ce pas? Oui, j'avais, mais j'ai arrêté. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est votre choix de pouvoir freiner. Ouais. Parce qu'il y a des moments de la vie où on ne peut pas. Voyez, il y a des Oui. moments pour tout. Mais il y a une reprise, hein? Oui, je m'aperçois parce que moi j'ai arrêté, j'étais toujours mal. Oui, Quand je recevais quelqu'un, quand j'avais quelqu'un qui était très malade en face de moi, même dans les hôpitaux, Oui. je prends tout sur moi. mais oui, parce que le problème qui se passe, c'est comme si on n'avait pas su se préparer à se protéger. Voilà, il faut savoir se protéger. ça. Voilà. Et je pense que c'est une petite formation qu'il vous faudrait prendre, si je peux dire ça comme ça, hein. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça vaut la Oui, peine de bien le sûr. faire parce que vous avez pas mal de capacités qui peuvent vous aider à développer d'autres choses. Vous êtes quelqu'un où les personnes ont envie de parler, d'échanger. Vous êtes quand on vous voit, alors c'est clair que le problème c'est que ça va des fois que dans un sens. Mhm. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui allait apporter peut-être un soutien, vous allez donner conseil, mais ça va que dans ce sens-là. Je n'ai pas l'impression qu'on vous apporte beaucoup de conseils et de soutien à vous-même. Mhm. Mais pour moi, au niveau spirituel, il y a une grande ouverture. Il faut juste laisser aller. Mais Et vous ça, je protéger, savais. vraiment vous protéger, hein. Je me doutais, hein, parce Ouais. que... C'est-à-dire, j'avais très peur. J'ai dit, je vais me protéger. J'ai pu voir certaines personnes à cause de ça. Oui, Oui. c'est dommage parce que vous pouvez apporter beaucoup à beaucoup de monde. Hein. Oui. Oui, Faut faire mais, le pas. mais quand les personnes sont nocives pour nous, il faut pas hésiter à les laisser de côté, hein, Exactement. Marie. J'ai une personne, justement, je vais vous dire, ça c'est mon ex. Il commence par le N. Oui, N La comme lettre N. Nicolas. Oui, tout à fait. Et sa date de naissance à Nicolas 11 du 11, 46. 11 Du 11, 46. 46. et vous voulez savoir D'accord. quoi pour Nicolas? Son futur, quoi. C'est un petit peu vaste ça. Oui, bah, comment ça va aller avec sa maladie, si on veut. Voilà, c'est plus clair. Donc vous Ouais. allez penser à lui et vous nous dites stop. Enfin, vous me dites D'accord, stop. ok. Stop. Voilà. Merci. Nicolas. Je vous laisse peut-être répondre. Ouh là là. Moi, j'ai la maison Dieu qui arrive. C'est pas très bon signe, hein, Ouais. Marie. Je m'attendais. Oh là là, c'est la première. Oui, il n'a pas trop le choix. Il y a la maison Dieu, donc quand elle arrive en premier comme ça, et quand c'est une affaire d'énergie, c'est pas très bon du tout, hein. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a une accoutumance en plus de ça, Marie? Oui, oui, oui. Elle est là, hein. Mhm. C'est très fort, hein. Oui, je m'attendais, quoi. Je voulais pas demander, mais après tout... Oui. Vu qu'on y est. Oui, voilà, tout à fait. Ben, vous savez, on peut pas le cacher, hein. Non, non. Donc, vous nous posez une question, Oui, oui, on tout à fait. répond à votre question, hein. Mhm, mhm. D'accord. Bon, il est aussi suivi médicalement, hein. Oui, Il en a un petit peu ras-le-bol aussi maintenant, hein. je pense qu'il est très fatigué. Hein. Oui, 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 oui. Oui. Bon, il y a quand même le soleil. Bon, il a aussi des doutes, il a des doutes, évidemment. Puis j'ai le pendu encore dans le positif, hein, donc c'est Mhm. pas extraordinaire. Est-ce Non. qu'il a aussi des problèmes au niveau des jambes, à marcher? Oui, puis le rein, je pense. Voilà, parce que vraiment il est à l'envers. Vous voyez là, Marie, Oui, oui. il est vraiment Oui, je pendu, hein. Oui. Voilà.
Donc, c'est pas bien fameux, hein. Ok. Oui. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez lourd à porter pour lui aussi. C'est très lourd, hein. oui, oui. Ça. Oui, c'est lourd à porter. Mais lui, par contre, il n'a pas trop de problèmes financiers. Hein. Non, pas du tout. C'est toujours le même topo, hein, Marie. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est pas vraiment la grande forme, hein, comme on vous a dit. Et vous, Stella, qu'est-ce que vous avez Merci, vu? Julia. Effectivement, financièrement, effectivement, c'est pas son grand problème, son souci, mais des non. fois, vous savez, on part pas avec l'argent, hein. Non. Non, mais c'est ma fille qui s'occupe. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? Mais on voit quand même qu'il a beaucoup de difficultés, que c'est quelqu'un qui a beaucoup baissé et qui va encore baisser. Ça veut dire Oui, que, tout à fait. je le sens qu'on a beau faire ce qu'on peut, il va pas dans le bon On fait tout, sens. quoi. On fait tout, on prolonge, quoi. Exactement, c'est ça, c'est ça. Maintenant, pour lui, c'est aussi difficile moralement. Ah, ben bien sûr, Hein, ils se sont parce qu'on sent que diminués, c'est hein. lourd. Oui, exactement. Il se sent difficile, c'est lourd pour lui, mais en même temps, il est quand même bien entouré, cet homme. Hein. Mhm. Oui, oui. Quelque Oui, oui, part, dans son malheur, il a de la chance. Oui, il y a beaucoup d'amis, beaucoup Hein? d'amis. il y a Ouais. Bon, moi, voir comme ça, je dirais un petit peu comme Julia, ça continue la même chose. Je ne vois pas non plus une amélioration, comme je viens Non, de dire. non, non. C'est une suite où on va plutôt en descendant plutôt qu'en montant. Oh, oh, Hein? oui. C'est plutôt dans ce sens-là. Il a beau prendre ce qu'on peut au niveau tout ce qui est, on va dire, qui puisse l'aider au niveau des médicaments et choses comme ça. Mais je pense que, voilà. Je peux vous demander, comme je suis à l'antenne, vous pouvez me donner le bracelet vert, à quoi ça sert? Oui, tout de Oui. suite, mais Ah. j'aimerais juste, Marie, terminer, confirmer ce que Stella a dit, ou Oui. toutes les deux finalement. Regardez cette carte par rapport à Nicolas. Regardez cette carte. Elle est assez Je ne la vois terrible. pas encore. Attendez. Mais vous allez la voir tout de suite. Oui. Vous voyez? Elle nous dit prisonnier de la peur. Oui, oui, ah oui, je vois. C'est très. Regardez. C'est juste, c'est très juste. Mais exactement, c'est exactement ça donc. hein. Oui, oui, C'est la confirmation de ce que Stella vous a dit et ce que je vous ai dit. Tout à fait. Donc, tout à prisonnier de la peur. Voilà, je m'excuse de vous avoir interrompu, Marie, mais Non, je non, pensais c'est que très c'était bien, c'est très important. bien. hein. fait. Mais je vous Alors, en le prie. bracelet vert, Julia. Ah, le Vous bracelet vert, savez, où est-ce vous qu'il nous est apportez beaucoup. Vous l'avez préparé. Mais vous êtes formidable. Je Mais on trouve- apprécie, on regarde tous les soirs, on apprend toujours des nouvelles choses. Alors, c'est lequel? Alors, celui-là, c'est le... Oh, parce qu'on a préparé certains. Oui. La verte, voilà, elle est là. Voilà, l'aventurine verte. Alors, je vais vous donner l'explication. Ah, voilà, merci, vous c'est allez la très voir gentil. tout de suite sur votre écran. Bracelet de protection aux pépites d'aventurine verte. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. Ah oui, c'est L'aventurine, oui, l'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. C'est ce que vous nous demandiez, hein, Marie? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, le système pulmonaire également. hein. Elle viendrait à bout de fortes fièvres, apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables. Et cette aventurine verte a le prix de 15 francs, plus le frais de port. hein. Oui, Vous moi, voyez, elle est très belle. Hein? oui, excusez-moi, mais vous avez dit qu'avec le vert, je pourrais mettre le blanc que j'ai entendu un soir. Oui, le quartz blanc, il va, ce si vous serait voulez, très bien. ça renforce doublement, si vous voulez, le potentiel Voilà. du bracelet que vous portez, que ce soit le lapis-lazuli, le vert, le Oui. quartz rose, ou, voilà. Le quartz blanc va renforcer tout ça.
Ah, d'accord, ok. Ça va lui donner beaucoup plus de puissance. Quel que soit le bracelet que vous portez ou pierre, le quartz blanc donne toujours une double puissance à la pierre. D'accord. Donc, c'est l'idéal de mettre les deux, en fait. Oui, j'ai appelé. Dans demain l'idéal. pour, Après, voilà. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes très gentils. On vous admire beaucoup. Merci beaucoup. On vous embrasse toutes les deux. Et une Moi très aussi, belle merci. soirée. Et bon À vous week-end. aussi. Et à Merci bientôt. beaucoup. On vous Merci. embrasse. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous avons maintenant une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà. Si vous avez envie, ce soir, qu'on vous fasse un calcul de vos taux vibratoires, quel chakra il faut peut-être réparer et justement gérer ça, on peut le faire. C'est-à-dire que, ben voilà, on va continuer tout à l'heure. Mais bonsoir Huguette. Bonsoir. Bonsoir, à toutes les Huguette. deux. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors dites-nous tout Huguette. Alors, Huguette et Anthony, vous avez les Oui, dates. on a de tout ce qu'il naissance, faut. N'est-ce pas? Oui. Alors, j'aimerais beaucoup une tache d'encre de la part de Stella, s'il vous Oui. plaît. Pour qui? Pour les deux personnes que je viens de citer, Mhm. s'il vous plaît. Et ce serait quoi la question par rapport à ces deux personnes? Sentimentale. D'accord. Ok. L'évolution sentimentale, Oui, Huguette. oui, Bien. s'il vous plaît. Alors, il me faudrait juste un chiffre entre 3 et 6. 5. Voilà. Je vais prendre... Hop. On va regarder pour ces deux personnes. Ça vous touche, hein, Huguette, hein? Oui. Alors, hop. Vous voulez commencer cette fois Comme ou vous bien voulez. je commence? Alors, vous voulez que je commence? Oui, allez-y. Voilà. Je Alors, à voir comme ça, on voit quand même qu'il y a quelques petites perturbations, hein? Ah bon? Je suis très étonnée. Ouais, il y a des petites perturbations, mais ça veut pas que ça veut pas dire que ça soit dans le couple même. Mhm. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sont en souci actuellement. Oui, mais alors pas de ma part. Je dis pas que c'est vous, je parle d'eux. D'accord, Hein? oui. Par contre, quand même, il y a quand même ils sont quand même très attachés les deux, hein. Absolument. Parce qu'on voit ici, et là, c'est génial, parce qu'on voit comme un cœur. Regardez-moi ça. Je le Attendez, dessine. alors je vais voir parce que Hein? j'ai baissé le son. Alors, on voit ici un magnifique cœur tout d'abord, donc ça, c'est génial. Oui. Ça veut dire qu'il y a un grand attachement. Oui. Ici, il y a un double cœur, ça veut dire que ça peut durer. Oui. D'accord? Je dis ça peut parce qu'on dit jamais à vie à personne, je le dis. Hein. Ça va durer, que malgré les difficultés de la vie, le couple va pouvoir dépasser ces difficultés ensemble. D'accord. D'accord? Pour moi, c'est un couple qui va durer, qui sont aimants, avec comme tous les couples des hauts et des bas, ça c'est sûr. Ouais, mais mais malgré... Comment? C'est pas un véritable couple. Il y a couple, si vous voulez, depuis 20 ans. Ou mais même, il y a et pas vous savez, on peut être en couple sans vivre ensemble. Hein? Voilà, tout à fait. D'accord? Mais il y a quand même un fort attachement qui va Ouais. continuer. Donc pour moi, c'est un couple qui va rester un petit peu dans cette énergie-là. J'ai pas l'impression qu'ils veulent autre chose dans le fond. Tout Hein? à fait. Mais des fois, c'est mieux vivre une belle histoire comme ça, chacun chez soi, si je peux dire de cette manière-là, Oui, qu'être c'est ensemble exact. puis se détruire. Hein? Tout à fait. Pour moi, c'est un couple qui va continuer de cette manière-là. D'accord. Mais on va regarder Julia. Alors moi, je suis Ok. tout à fait d'accord par rapport aux cartes que j'ai. Vous Donc là, il y a confirmez. le soleil. Je vois que c'est un couple qui a de l'amour l'un pour l'autre, qui a une certaine stabilité hein, dans ce couple. Oui. Vraiment. Je pense vraiment qu'ils se sont bien choisis, Huguette. Hein, Oui. parce que le choix est bon. Hein. Bon, c'est vrai que des fois, on a des petites difficultés. C'est pas toujours simple. Mais le fait, justement, de vivre chacun
d'un côté. Chacun chez soi, oui. Moi, je pense que ça peut vraiment aider les sentiments. À mon D'accord. avis, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Donc les sentiments sont partagés de part et d'autre. Vous Absolument, confirmez? absolument, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je vois aucune rupture, je vois une relation durable. Hein. Parfait, oui. D'accord. Et puis, je vois également qu'il n'y a pas trop de soucis financiers, ce qui est aussi très important dans un couple. Hein. D'accord. Huguette, on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour payer nos Il factures, contribue quand même. voilà, pour payer nos factures, c'est quand même très agréable et pour partir un petit peu Julia, aussi. pardon de vous couper la parole. Pour une question typiquement ou plutôt financière ou business, je dois m'adresser à laquelle des deux plutôt? Aux deux. Ah, aux deux, d'accord. Mais ce serait pour vous, les personnes concernées. Ce serait pour moi. Ah, on peut le faire, bien sûr. Mais on va laisser peut-être finir, Julia. J'ai pas compris. Elle aimerait savoir une autre question après, financière, D'accord. pour elle. Financière pour elle. Mais après. Je vois que l'argent est pas Bah, un ça, c'est le problème. couple. Alors, il faut y Voilà, aller le pour- couple, ouais. oui, exactement. La force d'aller de l'avant, vraiment des cartes positives. Évidemment, comme je vous dis, quelquefois, on en a un petit peu ras-le-bol, mais c'est pas si grave que ça. Hein. D'accord. OK. Bah, c'est bien. Puis maintenant, Ouais. donc, Alors, la la question finance pour vous. Oui. Alors, vous allez penser très fort, je veux dire, à votre business, en fait. Mais est-ce que je vous pose la question précise? Bah, plus, alors, moi, j'ai souvent plus c'est précis, mieux vous aurez une meilleure Alors, j'ai un réponse. petit appartement à vendre Oui. avec un garage. Mhm. J'aimerais savoir si la vente va se faire incessamment sous peu. Parfait. Donc, vous allez. Dans quelle région? Je ne veux pas l'adresse, juste la région. Valais. D'accord, dans le Valais. Alors, vous allez vraiment penser à ça et pour ma part, vous me dites stop. Un petit Stop. stop. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'elle va faire la vente de cet appartement? Ouais. C'est un bel petit appartement. Petit, oui. Hein. Alors, on voit que ça traîne un petit peu, c'est vrai. Je vois une vente, maintenant je peux me tromper dans le temps, mais je dirais à partir de la première partie de l'année prochaine. Ah, seulement? Oui, c'est ce que je vois en tout cas. Parce que c'est D'accord. pas qu'il n'y ait pas d'acheteurs. Parfois il y a des acheteurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont solvables. Mhm, Et c'est là où vous devrez faire attention. mhm. D'accord? Maintenant, si je me trompe, puis c'est avant, tant mieux, mais je vois à partir de la première partie de l'année prochaine. Alors, c'est de janvier à juin. Vous savez, on est en septembre, bientôt, c'est octobre, novembre, décembre, c'est dans 3 mois. Mhm. Hein? C'est pas si loin, dans le fond. Est-ce que l'acheteur fait partie d'un membre de ma famille? Alors, c'est difficile à dire. Là, j'ai vraiment regardé la vente, mais peut-être qu'avec les cartes de Julia, c'est marqué, c'est écrit un petit peu mieux. Ou bien elle regarde avec son pendule. C'est tout à fait possible, Huguette, qu'il fasse partie de la famille, qui serait intéressé à vous racheter cette maison en Valais. Hein. Est-ce que c'est une personne qui a une soixantaine d'années, un petit peu? Du tout. Non, pas Du du tout. tout. Un Les- couple de jeunes. Ah, c'est un couple de 35, jeunes. 35, 38 ans. Oui. Bon, il y a une réussite. La vente va se faire, hein, Huguette. Il y a une réussite par rapport à des papiers juridiques. Donc la vente va se faire, ça c'est certain. Mhm. Mais vous êtes sûr que ces deux jeunes sont intéressés par la vente? Par Oui, l'achat? mais peut-être pas solvable Voilà. actuellement. Le problème, Voilà, des fois. voilà. Parce que moi, je ne les ai pas vus. Hein. D'accord. Donc, mais la vente va Vous se voyez- faire. Hein. Il y a vous une voyez réussite sur la plutôt- vente. Est-ce que vous voyez plutôt une personne totalement étrangère à la famille? Mais moi, j'ai vu qu'elle pouvait faire partie de la famille. Est-ce que c'est une personne qui... L'achat de la maison d'Huguette va se faire par une personne complètement étrangère à la famille? Ben non, je vous confirme, c'est plutôt la famille. C'est plutôt la Est-ce famille. que ça vous aiderait d'avoir l'initiale des prénoms des deux acheteurs Tout à éventuels fait. Tout Oui. à de la fait. famille? Oui, Oui. Alors R et F. d'accord. R, René, E. Et Sarah? D'accord, René. Non, R, F. Ah, RS. RF. Non, F comme François. Ah, F. Oui, F comme Francisco. René
René et Fernande. Voilà. Voilà. Alors, pour ma part, vous allez vous concentrer en eux et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que vont-elles pouvoir acheter cet appartement? C'est La bizarre maison. parce que ça fait 2 fois que je vois un homme. Mhm. Pas un jeune homme, hein? Un homme tout seul. Moi, je vois un homme seul. Maintenant, je peux me tromper. Il est peut-être en couple. En tout cas, là, il apparaît seul. J'étais pas sûre tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai préféré voir. Puis, en fait, elle a indirectement presque confirmé Julia parce qu'elle parlait quelqu'un d'un âge certain, j'appelle ça. C'est-à-dire au-delà des 40 ans ou par là. Hein. J'ai pas l'impression que c'est le couple. Je peux me tromper, mais je suis plus à dire que c'est un homme. Mais peut-être Julia, elle voit autre chose. Mhm. Oui. Moi, je dirais la même chose que vous, Stella. Est-ce que Est-ce je qu'il y a le quelqu'un connais? qui est intéressé dans la famille à acheter votre maison, Huguette? À C'est part un ce couple. appartement, hein, c'est pas une maison, c'est Ouais. un appartement. Oui, mais à part ce couple. Appartement. Je connais personne. Est-ce que cet acheteur potentiel de 60 ans, je Entre le 40 connais? et 60, hein? Entre 40 et 60, est-ce que je le connais? Je pense. C'est difficile de répondre à une question comme ça, Huguette. Hein. On peut dire. C'est pas simple. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, moi, j'ai l'impression que vous l'avez déjà aperçu. Maintenant, est-ce qu'on le connaît vraiment? C'est difficile. C'est C'est difficile à répondre parce que des fois, je dis souvent, quand on connaît quelqu'un, connaître, c'est saluer quelqu'un, c'est qu'on ne le connaît pas, on le salue. Bonjour, au revoir, comment ça va? Maintenant, plus que ça, c'est très compliqué de savoir qui va acheter cette maison. Personnellement, j'ai pas l'impression que c'est ce couple. Voilà. Maintenant, on pourrait aller plus loin, c'est difficile. En tout cas, il faut vous dire qu'elle va être vendue. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. On voit un acheteur potentiel qui aura les moyens de vous l'acheter. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai vu souvent seul. Maintenant, il peut être très bien avec quelqu'un, mais qui ne sort pas dans le tirage. D'accord. Oui. Donc, il faut rester très ouvert par rapport à la vente. Il faut juste être très clair par rapport plutôt à la soldabilité. Oui. La Je dis les personne n'a en aucun cas 80 ans. Non, 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 non. Non, non. D'accord. Non. Huguette, ce qui se passe finalement avec la question que vous nous avez posée par rapport à la vente de l'appartement, lorsque vous aurez vraiment quelqu'un de sérieux, vous pouvez toujours appeler ou à l'arrière ou au studio comme vous êtes en train de faire. Et puis là, à ce moment-là, donner la première lettre du prénom, la date de naissance, et là, on va vraiment pouvoir vous répondre si c'est oui la personne qui va acheter. Mhm, Vous d'accord. voyez? Parce que là, Est-ce on que travaille l'acheteur finalement sur est de l'inconnu. Une dernière question. Mhm. Est-ce que l'acheteur est domicilié en Valais? L'appartement d'Huguette est domicilié en Valais. C'est possible. Oui. C'est ce qu'on me répond. Vous avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu. D'accord. J'ai tout noté. Alors, donc, je serai satisfaite à partir de janvier 2019. Voilà, il ne faut pas être pressé. Des fois, c'est mieux D'accord. d'attendre un petit peu, avoir quelqu'un qui vous donne l'argent, D'accord. qu'après vous vous retrouvez avec des personnes non solvables chez vous. Non, mais ça va pas, ça. D'accord. Mhm. Puis Huguette, ça vous fera vraiment un grand poids de moins sur les épaules. Vous allez Tout à respirer. fait. Tout Ah, à ce serait fait. vraiment. Puis là, il y a le soleil, vous voyez. Tout à fait. Le grand poids qui descend, Oui, la oui. force d'y arriver. Hein. Donc, Avant de vous quitter, je vais vous féliciter toutes les deux pour votre élégance Oh, merci. habituelle. merci Huguette, c'est très gentil. Et je vous remercie infiniment. Merci, Mais avec merci plaisir. beaucoup. On est là pour ça et on Merci. vous embrasse Huguette. Moi Bon aussi, je vous week-end. embrasse toutes les deux. Et une Bonne très belle soirée à vous. On Merci vous embrasse. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut faire si vous voulez appeler ici en direct en tapant sur le 1 ou bien faire tout simplement le tirage au sort et puis gagner ici une consultation en direct. Pour cela, vous écrivez sur votre portable, bien entendu, T
TVM3, ce qui est un beau SMS, TVM3. Mais oui, et numéro, vous l'envoyez au numéro 700, 1 franc l'SMS, tout simplement. Et vous pouvez sûrement vous participer à l'arrière. Vous avez des doutes, mais non, allez-y. Vous allez sûrement gagner ici en direct une consultation. En attendant, nous avons Julia qui avait commencé quelque chose sur... Oui, Voilà, on va la laisser continuer. Mais oui. Et oui, je vous parlais de la Vierge Noire. La Vierge Noire, qui pour moi est très très importante. Je vous dirai par la suite pour quelles raisons. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de connaissance. Finalement, la Vierge Noire, on la trouve un petit peu partout, dans tout le monde. Que vous alliez en France, que vous alliez dans n'importe quel pays, il y a des Vierges Noires. Même en Suisse, il y a plusieurs possibilités de rencontrer la Vierge Noire. Moi, je l'ai vue ici, donc en Suisse, et c'était absolument magnifique et très, très prenant, très émouvant. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc, je vais vous parler de la Vierge Noire en Pologne. Częstochowa est un grand centre religieux, métropole archiépiscopale. Elle est connue dans le monde entier par le monastère des Pères Paulins à Jasna Góra, où se trouve l'image miraculeuse de la Vierge de Częstochowa. L'icône de la Madone Noire, vous la voyez à votre écran, elle est vraiment comme ça, elle est magnifique. Częstochowa est un centre de pèlerinage de rang mondial. Le sanctuaire est visité chaque année par 4 à 5 millions de pèlerins qui viennent de 80 pays du monde. C'est aussi une ville universitaire comptant 9 écoles supérieures dans lesquelles étudient plus de 40 000 étudiants. Un centre de culture qui puise dans la tradition et l'histoire et une ville ouverte au monde. En 1998, elle a été la première ville de Pologne à recevoir le prix de l'Europe attribué par le Conseil de l'Europe. Alors, on va tourner la page. Alors, Częstochowa, on va essayer de la situer. Donc, moi, je connais très bien. Częstochowa se trouve à environ 200 km au sud-ouest de Varsovie et à environ 100 km au nord-ouest de Cracovie, qui est une ville, je crois, une des plus belles villes du monde, vraiment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu justement de Częstochowa, cet endroit magique que j'ai eu la chance de connaître avec ma maman. Częstochowa est un centre de pèlerinage marial renommé tout particulièrement en Europe centrale et orientale. Bien avant le XXe siècle, il attirait annuellement des foules de plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes chaque année. Après son accession au trône pontifical en 1978, le pape Jean-Paul II, qui était le pape polonais, Wojtyła évidemment, ancien archevêque de Cracovie, s'y est rendu plusieurs fois au cours de ses voyages apostoliques. En 1991, elle reçut les Journées mondiales de la jeunesse. La Czarna Madonna, la basilique du monastère de Jasna Góra, abrite l'icône célèbre de la Madone Noire de Częstochowa. Le monastère est occupé par une congrégation de frères paulins. L'appellation de Madone Noire est à distinguer des Vierges Noires, sculpture romane au Moyen Âge occidental méditerranéen. La Czarna Madonna est une icône qui, selon la tradition, aurait été peinte par saint Luc sur la planche de la table sur laquelle priait et prenait nourriture la Sainte Famille, et son surnom Tsama. Noir en polonais provient de l'assombrissement au fil du temps de la peinture utilisée à l'origine. L'icône installée en ce lieu par Ladislas d'Opole en 1382 se reconnaît facilement au balafre sur la joue droite de la Vierge, souvenir du pillage du sanctuaire par des bandits hussistes le 14 avril 1430, jour de Pâques. Elle fut restaurée à la cour du roi Ladislas Jagellon. Souvent copiée et reproduite, la Madone Noire de Częstochowa
est l'un des symboles catholiques les plus importants en Pologne. De nombreuses églises, que ce soit en Pologne ou qu'il s'agisse de paroisses polonaises à l'étranger, mais pas uniquement, en possèdent des reproductions plus ou moins imposantes. Chaque année, une délégation de militaires polonais se déplace dans le sud-ouest de la France, à Hydron, afin de se recueillir face à un monument de la Vierge de Częstochowa qui rappelle le passage de l'armée polonaise dans le camp militaire d'Hydron. En 2011, le Saint-Siège envoie au sanctuaire plusieurs reliques de Saint Jean-Paul II. C'est la ceinture tachée de sang de l'attentat du 13 mai 1981 et quelques morceaux de son corps qui sont conservés dans les reliques échasses. Elles sont aujourd'hui extrêmement vénérées. Alors, évidemment, je vais vous donner d'autres explications. Ça, c'est la Vierge Noire, donc de Pologne, et à qui je dédicace ce résumé que j'ai fait à ma maman à qui était l'anniversaire de son départ en début de semaine. Et c'est vraiment un honneur que je veux lui rendre. Donc, à la mémoire de ma maman et de nos origines familiales. Maintenant, je vous parle d'autres Vierges noires qui sont différentes. Les Vierges noires sont des effigies féminines qui appartiennent à l'iconographie du Moyen-Âge européen. Excusez-moi, je suis émue, donc j'ai un petit peu de mal à lire. Elles figurent généralement la Vierge Marie, mais certaines d'entre elles représentent également Sarah la Noire ou Sainte Anne. Elles tirent leur nom de leur couleur sombre, souvent limitée au visage et aux mains. La plupart d'entre elles sont de sculptures produites entre le XIe et le XVe siècle, mais parfois aussi des icônes de style byzantin des XIIIe et XIVe siècles. On trouve parmi elles de nombreuses vierges à l'enfant. La majorité des 450 à 500 recensées se rencontrent dans le bassin méditerranéen occidental, domaine de l'art roman, avec une concentration importante dans le sud de la France, où on en compte 180. La Vierge Noire de Częstochowa, Pologne, est par sa localisation un exemple atypique. Bien que des musées en conservent la plupart des Vierges Noires, sont placées dans les églises, certaines suscitent des pèlerinages importants. Excusez-moi. La Vierge Noire romane a inspiré de nombreuses imitations ultérieures. À côté des Vierges, il existe en France une autre sainte noire, Sainte Sarah, patronne des Gitans, Rome, chez qui elle est connue comme Sarah Ekali, Sarah la Noire. Sa statue se trouve dans la crypte de l'église des Saintes Maries de la Mer, Bouches-du-Rhône. On trouve bien sûr des Vierges noires dans les régions du monde où vivent des populations à peau sombre, bien que leur couleur ait alors une signification clairement différente de celle des Vierges européennes. Voilà, c'était un petit travail que j'ai préparé. Évidemment, j'ai préparé une 50aine de pages et je vous ai lu quelques extraits qui me paraissaient les plus importants. Merci beaucoup, Julia. Nous apprenons tous les soirs. Vous voyez, c'est pas fini et ça continue. Bien sûr, bien sûr. Oui, moi, je sais que vous avez plein de sujets importants et intéressants. Oui. Et en attendant, nous allons, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de savoir qui est connecté à l'arrière est libre actuellement. Nous avons Athéna 444. Dépêchez-vous car elle est vite prise. Athéna, elle est médium à travers ses cartes. Elle a des cartes formidables. Elle répondra à toutes vos questions, quelles que soient, sans compter qu'elle travaille beaucoup avec ses encens pour augmenter vos vibrations, que ce soit pour vous ou vos animaux. Et puis dernièrement, elle nous a sorti un dernier jeu qui sont les 7 rayons et avec lesquels elle peut aussi travailler sur vous par rapport à ça. Donc, c'est le 444. Bruno est occupé. Tracy, 888. Oui, 888. Donc, Tracy, aussi une personne vraiment formidable. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le cœur. Elle se connecte, directement. Elle est médium pure. Tracy, elle va vraiment répondre aussi à toutes vos questions avec son écriture automatique et puis vos vibrations de voix. Elle est
génial. Vraiment, essayez-la, vous verrez, ça va très, très bien marcher pour vous et ça sera vraiment, vous serez content. C'est ce que je peux dire. Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente. Et puis Sarah, bien entendu, elle a une grande intuition, elle a son tarot intuitif qui va très bien avec ça, ben oui. Et puis l'oracle G avec lequel elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et nous avons encore Lucie. Lucie 429, elle est médium, tarologue et numérologue. Donc elle va jongler avec les chiffres. Donc, elle aura besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance, tout ça vraiment pour vous aider. Et en plus, si vous avez perdu un objet, un animal ou une personne, elle va pouvoir vous aider à la retrouver. Donc 429. N'oubliez pas que ce soir, vous avez la possibilité de regarder de tout ce qui est les chakras que vous avez, donc vos points d'énergie, de savoir où vous en êtes. Et à ce moment-là, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir calculer et hop, on fait le bol pour augmenter votre vibration par rapport à ce chakra-là. Et après, on va calculer justement, enfin, Julia va calculer si ça a fonctionné ou pas, parce que ça se calcule. Et puis voilà, nous avons plein de choses encore sympas à vous raconter. Bien entendu que vous avez aussi la fameuse page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et oui, vous likez, vous la partagez entre vos amis et ça va vraiment nous faire plaisir. Et vous pouvez la voir en direct aussi depuis la page Facebook, cette émission. Et si vous avez des personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont pas forcément la chaîne, ils peuvent le voir depuis un site internet ou bien tout simplement depuis la page Facebook s'ils en ont un. Et oui, c'est comme ça que ça se fait. Et moi, j'ai un petit peu... Stella, je peux juste vous interrompre un instant. Je voulais remercier donc la technique qui nous collabore merveilleusement bien avec toutes les images que par rapport à notre travail, elles nous passent. Vraiment, eux doivent chercher également pour trouver les images et les passer. Alors, merci à l'équipe à l'arrière. C'est très important de les avoir. Oui, parce que sans eux, il n'y a pas d'image. Je suis déjà il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Il n'y a pas d'émission non plus. Et surtout que là, je leur ai donné du boulot parce que je leur ai envoyé pas mal d'images parce qu'ils vont voir. Oui, on va parler des symboles spirituels et leur signification que vous devez justement connaître certains. Je suis sûre que ça va vous parler. Donc, notez que vous allez fort probablement reconnaître certains de ces symboles, mais certainement pas tous, peut-être. Vous trouverez ci-dessus des symboles spirituels les plus importants ainsi que leur sens. Là, on va aller par deux, donc je vais dire une après l'autre. Donc, si on commence par le premier qui est le Hamsa. Donc, le Hamsa, c'est littéralement 5 en arabe, représente les 5 chiffres, enfin la main, qui est très connu, le Hamsa, est le signe universel de protection psychique contre le mauvais œil. Elle porte un œil qui a pour effet de défendre toute personne qui, justement, vous rechercherait à vous nuire. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de connu. Il y a beaucoup de personnes dans ces pays qui ont ça derrière la porte d'entrée. D'ailleurs, dans le fameux collier qu'on a, nous, qu'on vend dans le site Internet, il y a le Hamsa qui est sur le collier, justement, qui va protéger pour le mauvais œil. Selon l'histoire de ce symbole, si quelqu'un vous regarde avec ce mauvaise intention et que vous portez ce symbole, ils seront dans l'incapacité de vous faire du mal. Contrairement aux idées reçues, ce symbole n'a rien de religieux. Cette amulette, main de Fatima, est simplement un symbole universel de protection, connu pour son efficacité depuis plusieurs millénaires. Vous avez le deuxième qui est l'arbre de vie, qui est aussi connu. Savez-vous que ce concept d'arbre de vie a été représenté par un certain nombre de cultures et de religions à travers le monde? Il vous faut également savoir que l'arbre de vie, aussi connu comme arbre du monde, est associé à la naissance, à la vie, à la mort et au processus de renaissance à travers le cycle de la vie. Dans le christianisme, l'arbre de vie est connu pour être dans le jardin d'Éden où Adam et Ève considèrent de manger le fruit interdit. De manière plus générale, l'arbre de vie est considéré comme un conducteur d'interconnexion pour établir une connexion entre les 4 éléments, donc la terre, le vent, l'air et le feu. Elle est représentation de la connexion infinie qui existe dans toutes les choses de la création. Voilà pour ces 2 symboles. Nous avons encore 2. Donc, vous avez aussi le symbole de la fleur de vie. On parle souvent de la fleur de vie, qu'on adore particulièrement dans cette émission. Qu'on vend aussi un joli amulette de fleur de vie, qui est formidable. Donc, cette fleur de vie, considérée comme un modèle fondamental portant l'ADN de la création de toute forme de vie. Et au sein de la fleur de vie est la représentation parfaite de la géométrie sacrée.
Elle est composée par 7 cercles, donc le centre se trouve sur la circonférence des 6 cercles de la même taille. Une des formations les plus productives de la fleur de vie remonte aux temps anciens et il est à peu près vrai pour toutes les cultures et à travers le monde. Comme quoi, une figure géométrique parfaite utilisée comme motif de décoration ou comme objet de méditation. Merci d'avoir lu cet article. J'espère que vous êtes contents et nous n'avons pas fini car nous avons le pentacle qui est magnifique. Pentacle, en plus, il a des super belles couleurs. Magnifique, Donc, ce oui. pentacle, peut-être que vous le connaissez ou pas, donc on va en parler, souvent mal compris. Mais oui, parfois on l'a étiqueté comme satanique lorsque inversé, le pentagramme est le symbole des 5 grands principes. Donc si on regarde bien, l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la vertu. La pointe supérieure représente l'esprit, tandis que les autres pointes représentent les 4 autres éléments, terre, eau, feu, air. Les Vitka utilisaient fortement ce symbole dans les cérémonies sacrées pour les rappeler de la nature de l'humanité. Donc, vous voyez, vous savez un petit peu plus, donc c'est vraiment génial ce symbole, moi je l'adore. Et vous avez un prochain symbole, et le dernier pour ce soir, le caducée. Vous allez le voir, je parie que vous allez dire « Ah oui, je l'ai déjà vu quelque part » et c'est celui-là. Le caducée, où vont utiliser Thor comme un symbole d'organisme de santé. Pas vrai. Le caducée est le symbole traditionnel d'Hermès, où figurent 2 serpents enroulés autour d'un bâton. Le de pèlerin, par exemple, souvent accompagné des 2 ailes de partie supérieure. Le caducée fourni de base par le symbole d'astrologique. Donc, représentant la planète Mercure, donc le symbole caducée est aussi une représentation de votre propre énergie vitale et force énergétique primale. Donc, les serpents jumeaux représentent l'énergie de Kundalini, donc qui se trouve au bas du corps, qui est très important pour tout ce qui est spirituel. Montant le tournant autour et à partir de la base de la colonne vertébrale, hop, elle va en remontant. En étant féminin ou en autre masculin, entrelacés l'un et l'autre, permettant à la personne justement de prospérer et posséder des ailes vers une nouvelle vie et une nouvelle voie. Voilà pour ce symbole qui est juste magnifique. Merci infiniment, Stella. C'était très, très intéressant. Merci. Et Merci puis, j'en ai beaucoup. plein d'autres, mais je me suis dit, on va aller tranquillement. C'est pas Absolument. évident de tout digérer quand même. Hein. Non, ça fait beaucoup d'informations. Mais attendez, n'oubliez pas que nous avons un shop au www.parlez-moi-avenir.tv, Oui. que dans ce shop, nous avons des magnifiques articles. Donc, il y a des fleurs de vie, justement, on en a parlé. Oui. Il y a plein de choses. Il y a la main de Fatima, justement, le beau Oui, collier qui est là. Oui, Qu'on vend. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu sur ce collier de protection. oui. Donc, d'après les croyances hindoues et thaïlandaises, porter un amulette avec un éléphant, donc c'est le premier, attire la bonne fortune. Oui. Fait éloigner les envieux, il semble également écarter les pensées négatives et des esprits malveillants. Si on regarde la deuxième, qui est juste magnifique, selon les marins, porter une rose des vents donne de la chance à naviguer à flot ou de trouver le bon port, mais si on entend ce symbole, orientation vers une dimension beaucoup plus mystique. Elle représente le voyage intérieur, la recherche de soi et l'esprit explorateur en élan attractif et objectif. Pour atteindre justement tous ces objectifs, c'est le milieu qu'il faut avoir. Nous avons le troisième que nous avons tout à fait parlé là maintenant, c'est la main de Fatima. Mais oui, c'est d'une croyance arabe. La main de Fatima est une amulette de protection contre le mauvais œil, comme on a dit tout à l'heure. Elle éloigne les ondes négatives et attire de la chance. Ce collier, justement, il coûte 20 francs plus frais de port. Magnifique. Dites-moi, Oui. Julia, que pouvez-vous dire sur le bracelet de lapis-lazuli? J'ai Alors, toujours de la je vais peine à vous le tout dire. ça. Oui. Donc, et il est Alors, magnifique en plus. je vais le prendre, hein. Je vais le mettre Oui. là. Il est beau, hein? Oui. Et puis, on va tout de suite vous le montrer à la caméra. Alors, bracelet de protection aux pépites de lapis lazuli. Vous voyez, il est magnifique, vraiment magnifique. Il va très bien Avec vous, hein? On peut partir avec. Absolument, Hein? voilà, exactement. Le lapis est réputé pour sa capacité à ouvrir le 3e œil et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et à faciliter la méditation. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres qui provoquent le mal-être et les états dépressifs.
Il aide à se défaire de l'anxiété et des peurs anciennes. Le lapis lazuli donne courage et confiance en soi et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et refermées. Alors, on va le mettre de côté. Et on continuera tout voilà, à l'heure. puis on continuera tout à l'heure. Donc, nous avons un appel. Bonsoir, Rosa. Oui, Bonsoir, Rosa. Bonsoir, Angela. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Mais bien. Bien. Et vous? Bah, tant mieux, alors. Ça sent l'automne, hein? Oui. Ouais. Dites-nous. Voilà. Alors, j'ai été tirée au sort. Ah, hein. voyez, ça Un grand fonctionne, hein? merci. Voilà. Et le monsieur est très sympa. Ah, ben, on va lui dire. Oh, hein. mais- On est content de l'entendre. Alors, Oui. dites-nous, que voulez-vous savoir, Rosa? Alors, ben, moi, je voulais savoir un peu mes énergies en général. Ah, ben, c'est la soirée énergétique. Ouais. Donc, Mais si je peux avoir la tâche d'encre. oui, ben, j'allais Stella, ce justement serait vous le bien. proposer. Ouais. Alors, Rosa, des énergies. Dites-moi un chiffre entre Le 3. 5. Oh, ben, mais alors, c'est ma soirée 5, hein, c'est bien. Hein? Parce qu'une fois, j'ai fait avec le 3, puis vous m'aviez dit que ça faisait une petite tâche. Oui, bah oui, moins d'encria, moins de succès. Hein. Ouais. On va y aller avec ce joli chiffre 5. Alors, je vais prendre une comme ça pour pas tout en mettre partout. Alors, hop. Vous voulez commencer? Vous Oui, tout à fait. Alors écoutez, Rosa, moi ce que je vois déjà, la première carte, c'est la roue de fortune qui tourne rapidement et positivement. Donc, est-ce que au niveau de vos énergies, vous vous sentez un peu mieux malgré le manque de force que vous avez? Maintenant, Rosa, est-ce qu'il y a un problème particulier? Parce que je vois quelque chose là. Oui, bon, j'ai une maladie, mais incurable, quoi. Oui, c'est ce que je vois, hein. Donc, mais est-ce que vous vous sentez un mieux actuellement? Parce que moi, j'ai aussi une réussite sur la roue de fortune. Est-ce qu'il n'y a pas Eh quand bien, même un j'ai mieux? Bruno qui m'a fait 2 fois ce crèche. Je crois que ça m'a pas mal aidé. D'ailleurs, je le remercie infiniment. Ah ben ça, c'est il va formidable. vous entendre, je suis sûre. Oui, il vous entend certainement. Et Oui. donc, ça, c'est formidable. Comme ça prouve vraiment que c'est Ah non, mais c'est vous valable. êtes Hein. fantastique. Hein. C'est Et vraiment pas une valable. fois, vous dites différemment d'une fois à l'autre. Hein. C'est chaque fois la même chose, à part là que vous me dites que ça va mieux. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, Tout à mais je vous fait. crois. Hein. Et puis vous êtes très bien suivi médicalement. C'est vrai qu'il y a eu le pendu est toujours là, donc passage obligatoire. Vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à ça. Pas trop de soucis de finances. Non, ça c'est- va beaucoup mieux. Et ça, Mais ça, c'est formidable, Rosa. ça, c'est Andreas qui me l'avait dit. Hein. Oui, alors ça, c'est... Vous voyez, vous voyez, les cartes sont là, hein. Vous Oui, les oui. voyez, Rosa. voyez? Oui, oui, je les Il y a vois un bien. magnifique soleil qui sort en plus de ça. Un Oui. voyage en perspective, Rosa. Eh bien, je vais aller trouver mon fils, là, en France. Ah, C'est bien. C'est bien ça. Super, super. Ça va être très positif, ça va vous faire du Parce que bien. là, ils voulaient que j'aille définitivement chez eux, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Oui, ben ça, vous le verrez. Du moment où vous êtes avec lui, vous pouvez en parler, en discuter, puis vous voir finalement, Rosa, ce que vous laissez ici, et puis finalement d'avoir un fils en France, ben, évidemment, il est très important pour vous. Vous vous entendez Oui, oui, très oui, bien. oui. Hein. Oui, Il y a beaucoup d'affection et de tendresse entre vous deux. Hein. oui, Je vous ai dit que vous étiez médicalement très bien suivi. oui. Vous avez un thérapeute aussi, Rosa. Bon, j'ai les médecins, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis vous avez de l'affection autour de vous, vous n'êtes pas seul, une grande protection de là-haut, hein, Rosa. Vous en rendez compte ou bien? Ben, je pense que ça doit être mon papa, je pense. Oui, 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 tout à fait, il est là. Regardez, Oui, il est là, donc il est sorti. On va vous le montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, il est là, hein. Donc, les choses ont l'air de plutôt s'arranger, hein, Rosa. Je dirais que c'est plutôt positif. Les cartes sont belles. Bien sûr, on a toujours des
des soucis, hein, c'est certain, des problèmes au niveau de nos énergies également. Hein. Oui. Des fois, on a un peu mal partout. Rosa, donc voilà, c'est des problèmes de la vie. Hein. Oui, bon, moi, c'est surtout le dos, et puis Oui, j'ai fait un oui. claquage musculaire. Donc Oui, voilà. oui, tout à fait, tout à fait. Puis quand il y a les changements de temps, je pense que ça doit être très dur. Hein. Oui. Oui. Mais vous allez aller de l'avant parce que vous êtes une femme forte. Hein. Vous n'allez pas vous laisser aller. Ben non, parce que l'année passée, on me donnait un mois de vie et puis on Vous m'a voyez? dit que c'était une miraculée, quoi. Mais Même voilà. les médecins, ils n'ont rien compris. Alors, ouais. Ben, vous voyez, c'est votre force qui vous a aidé à aller de l'avant et puis une grande protection de là-haut. Hein. Comme je vous Ah dis, oui, votre ça, je papa, il Oui. vous a beaucoup aidé. Hein. Il continuera à vous aider, donc demandez-lui de l'aide. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit hein, que le dos est vraiment pas bien du tout. Hein. Non. Vous voyez, ici, à cette carte. Hein. Mais je sais pas, ça va s'améliorer un peu quand même, ou bien. Mais je pense que Parce qu'il oui, y a parce des que vous jours êtes où une femme j'arrive presque forte. pas à marcher, hein. Comment? Il y a des jours où j'arrive presque pas à marcher. Oui, vous avez des problèmes avec les nerfs sciatiques aussi. Non, ben, Pas vraiment? apparemment pas, mais c'est la maladie, quoi. D'accord, C'est une d'accord. métastase. Oui, mais vous avez encore beaucoup de force. Vous allez aller de l'avant. Vous êtes très bien soigné. Donc, vous allez aller de l'avant. Mhm. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, Stella, par rapport à votre tache Merci d'encre? beaucoup. Alors, vous en pour prie. répondre par rapport à la tache d'encre, c'est vrai qu'on voit quand même quelque chose qui est très diffusé et aléatoire. Ça veut dire que ça peut être très bien le haut du corps, puis d'un coup, ça se produit Oui. par le bas du corps. Maintenant, je dirais que c'est un petit peu stagnant. Ça veut dire qu'il y a une amélioration et tout d'un coup, ça va à nouveau moins bien. C'est un petit peu avec des hauts et des bas. Hein. Mhm. Comme vous dites, c'est quelque chose qui ne se soigne pas dans le fond. Non. D'accord? Ça va rester, donc il faudra vivre avec. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez, enfin, votre fils aimerait que vous alliez le voir. Mais moi, en voir comme ça, je vous sens pas sûre de vous par rapport à ça. Mais C'est-à-dire qu'il aimerait que j'aille vivre avec eux. voilà, ça, mais vous n'êtes pas sûr, vous, définitivement. par rapport à ça, à cause de votre état. Hein? Oui. Parce que vous vous sentez beaucoup plus, je vois ici beaucoup plus de sécurité là où vous Oui. vivez Oui. que là où vous irez, si vous voulez. Ici, on sent que malgré tout, il y a des moyens de vous aider. Oui, et puis bon, ben, ça fait 18 ans que je vis seule, alors là, il y a quand même ma Ouais, belle-fille. puis tout d'un coup, il y vivre a avec mon quelqu'un, c'est pas petit-fils. facile, hein. Non, c'est ça, il faut... Mais mon fils, je l'adore, quoi. Enfin, Bien j'adore sûr. toute la famille, Alors moi, mais je dirais, allez le voir, allez en Oui. vacances, mais franchement, à voir ce que je vois ici, je dirais qu'il faut quand même rester dans un lieu sûr. Je vais utiliser ce mot-là, parce que c'est quelque chose qui va, voilà, maintenant c'est stagné, mais dans le temps, ça va être un petit peu plus compliqué. Mhm. D'accord? Maintenant, la chance que vous avez, comme elle dit Julia, c'est que vous avez une grande force de caractère. Et Oui. cette force que vous avez en vous, que vous puissez en vous, bah, ça fait des miracles, comme ils disent les médecins, voilà. ils ne comprennent pas. Bah, ça fait des miracles. Et ces miracles, il faut les croire. Ah D'accord? oui, j'y crois, hein. Voilà. Donc, je dirais pour moi que vous êtes quand même dans tout ce qui ne va pas, quand même en bonne voie. Mhm. Voilà. Maintenant, j'aimerais, Rosa, est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il y a un problème au niveau des chakras? Alors oui, volontiers. Oui, je vais juste dire quelque chose encore, Rosa, ajouter quelque chose. Donc, c'est vrai que vous êtes très heureuse d'aller voir votre fils, que vous vous entendez très bien, qu'il y a vraiment beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour entre vous. Mais finalement, vous avez tous les soins ici, vous avez tout ce qu'il faut au niveau de vos énergies ici en Suisse. Oui. Et évidemment, ce changement-là vous perturberait. Vous comprenez, Rosa? Oui. Et je pense que c'est ça que nous montre cette carte, c'est vraiment l'insécurité. Là, vous êtes pris en charge, on vous soigne, on fait tout ce qu'on peut, vous êtes extrêmement bien suivi par votre médecin, vraiment, il fait tout ce qu'il peut pour vous aider. Et je pense que ça pourrait vous apporter des angoisses en vivant, justement, même que vous adorez votre fils, en vivant dans un autre pays. Vous voyez, Rosa, Oui, et vous puis n'auriez bon, il y a pas les aussi mêmes... problèmes d'assurance, c'est tout, hein. Voilà, Ah oui. exactement. Vous n'auriez pas vraiment les mêmes soins. C'est pas une sécurité, hein? Voilà, Non, mais aussi les problèmes d'assurance question maladie, hein. Ah oui. absolument, absolument.
Parce que là, rentrer dans une autre assurance, maintenant, Alors C'est là, vrai. ça sera C'est plus vrai, c'est compliqué. très c'est compliqué. difficile. C'est très Ouais. compliqué. Ouais. Alors, on va travailler Alors, avec les je chakras. crois que vous avez le. ce Oui, qu'il j'ai faut. tout ce qu'il faut. hein. Parfait, là, tout ce qu'il faut. Oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, moi, j'aimerais tout simplement, Rosa, c'est que vous savez, quand on parle d'enracinement, vous vous enracinez mentalement, donc vous faites comme si au fond, dans vos pieds, il y a euh, Des racines. des racines, je trouve pas le mot ce soir, Exactement. des racines Oui. qu'on voit au bout de la terre. Donc, vous crochez ce noyau de la terre, hop, et on ouvre le canal et on va pouvoir regarder s'il y a quelque chose. On va regarder. Le canal, c'est ici, hein, Oui, Rosa, d'accord. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce qui se passe, quelle est votre fragilité finalement par rapport au chakra, d'accord? Mhm. On y va? Oui, Vous pensez à vous? oui. Oui. C'est le chakra racine. hein. La racine. Ah oui. D'accord. C'est ce qui nous relie à la Chakra terre, à notre racine, famille. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, Alors faire on va comme voir ça. maintenant, J'ai Voilà. tout noté. puis on Et va je vais- voir après. Voilà. Donc, vous allez vous concentrer. Je vais faire sonner le bol vraiment pour vous. D'accord? Mhm. On y va. Ça mettre le son plus fort, alors. Oui, Oui. ce serait bien. Hein. Je vous laisse le temps. Voilà. Mhm. Merci. C'est bon. Voilà. Ça a été? Oui, merci infiniment. Je vous en Sarah. prie. Maintenant, il y a Julia qui va contrôler si ça va un petit peu mieux. Oui. Moi, je vous dirais un grand oui. Un grand oui, ma chère Rosa. Regardez comme il tourne. Oui. Vous Eh voyez? ben, on a pu augmenter cette vibration qui on va dire, Ça, c'est bloquait quoi, un le petit peu. chakra racine en réalité? Comment? Le chakra racine. Alors, c'est un chakra qui est couleur rouge, d'accord? Oui. Je dis souvent, c'est le chakra qui nous relie à la terre, c'est ce qui nous relie à la famille, à notre être. Ouais, parce que bon, ben, j'ai une rupture avec la famille. Ben avec voilà. des enfants. Vous Voilà. voyez, et ça alors- nous fait comme un peu comme un orphelin, si vous voulez. Donc, on a un manque de stabilité familiale. Il y a beaucoup de choses peuvent poser problème. Donc, ça veut dire que ce chakra-là, si on arrive à augmenter la vibration, c'est pas que vous allez retrouver votre famille, mais vous allez vous sentir beaucoup plus sûr dans votre vie, dans votre tête, dans cette terre, si je peux dire. Hein. Elle va vous montrer que. Alors, voilà. la carte du chakra racine, c'est cette couleur. Hein? Vous voyez? Rosa, Oui. c'est sur ce chakra-là qu'on a travaillé. Hein? Oui, d'accord. D'accord? Oui. Mais je vois déjà une nette amélioration. Et je vous dis, ce bol de cristal, c'est vraiment Ah oui, il est miraculeux. Hein? fantastique, ce bol, hein. Oui, et surtout, c'est Stella qui est fantastique. hein. Ah, elle est gentille. Chaque fois qu'elle le fait vibrer, là. Oui, c'est fort. Hein? Vous avez J'adore. senti comme c'est fort. Oui. Oui. Moi, j'espère que ça marche bien pour vous. Oui. C'est le but, c'est Oui. que ça fonctionne pour tout le monde aussi. Maintenant, est-ce que j'aimerais savoir, Rosa, vous avez une autre question peut-être? Alors, attendez, je ne sais plus parce que j'avais... Je dis ça parce que j'ai vu un autre prénom, si je m'en souviens. Ah oui, le moral, donc ça c'est bon, départ en France, on en a parlé. Niveau spirituel, Ah. donc, ouh, Allez, on va regarder tout ça. Alors, vous allez penser très fort à votre question. Julia va prendre ses belles cartes et vous me dites stop. alors stop. Alors, spirituel pour Rosa. J'ai l'impression que vous avez été très ouverte à un moment donné, que vous avez fermé un petit peu les portes entre deux, mais peut-être parce que vous n'étiez pas bien. Quand on n'est pas bien physiquement, par moment, on n'arrive pas toujours à ouvrir les portes de la spiritualité.
D'accord? C'est pas que c'est pas bien pour vous, c'est que c'est comme ça. Pour moi, vous avez une très belle ouverture. Vous êtes quelqu'un qui pouvait être connecté avec tout ce qui est ange et archange. Hein. Oui? Vous avez des cartes par rapport à ça, Rosa? Non. Ben, ce serait pas mal d'en avoir. Vous savez, il existe des cartes où il y a des messages précis, et puis de temps en temps, on en sort une, puis là-bas, on nous envoie des messages. Et pour vous, ça pourrait vous accompagner dans votre vie, de tout ce qui est... Parce que vous êtes quelqu'un que vous pouvez communiquer, vous pouvez justement vous faire entendre. Et c'est pas pour rien que vous avez dit que vous avez vécu un miracle quelque part. Oui? Parce que justement, il y a une protection de là-haut, vous êtes très bien entouré. Et voilà, donc il faut y aller, il faut commencer un petit peu à vous ouvrir à tout ça, car vous êtes prête. Oui, oui, mais bon, moi je prie beaucoup, je lis beaucoup de prières, déjà dans la douleur, tout ça. les Alors, souffrances, en plus, avec Julien, on va vous sortir un petit message. Rien que pour vous. Alors, changer de direction. Ah, Le changement que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc, c'est les anges qui parlent. Hein. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. magnifique. Donc là, vous avez déjà une réponse. Hein, Oui? On va regarder maintenant la troisième réponse, avec la spiritualité. la spiritualité. Oui. Alors, on va voir. Mais c'est vrai, Rosa, que spirituellement, quand on va bien, les choses sont plus faciles. Quand on a des difficultés, on a tendance quand même à se révolter un peu, Rosa, à ne pas accepter la situation. Donc, on laisse un petit peu de côté ce côté spirituel. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Bah, c'est pas, j'ai pas l'impression parce que j'ai tous les jours Sainte Rita, Marie, avec une bougie allumée. Mais c'est très bien. Tous les jours, tous les jours. Puis vous demandez à Sainte Rita de Oui, vous, de Sainte vous Rita aider. et Marie. Qui défait les m'aident nœuds. beaucoup. Alors oui, alors là, vous me parlez on va dire deux vierges. Oui. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, je vous ai dit de vous relier aussi aux anges et aux archanges. Oui. C'est de ça que je parlais. Hum. Donc, c'est très bien, continuez avec Sainte Rita et Marie parce que ça me fonctionne très bien, mais rajoutez un ange. Peut-être regardez sur Internet. Oui, là j'en ai, faudrait que j'en sorte. Bah, de ma voilà. vitrine. Alors, j'en ai plusieurs. Et vous pouvez regarder sur Internet l'ange de votre date de J'ai naissance. pas Internet, malheureusement. Alors, Mais moi, je peux vous le Alors, elle dire. peut vous trouver l'ange Moi, de je votre peux date vous de le dire. naissance. Et si elle vous trouve l'ange de votre date de naissance, qu'elle va vous arrivez à dire maintenant? Oui, Elle va vous le donner. Une fois qu'elle vous aura donné la date de naissance, selon votre date de naissance, l'ange qui vous appartient, c'est celui-là qu'il faudra prier. D'accord. Elle et vous puis trouve- alors, je vais mettre l'ange avec Marie et puis Sainte Rita. Exactement, c'est ça Et que puis, j'aimerais je que vais vous l'appeler rajoutiez. comme le nom qu'elle va me donner. Exactement. Donc, elle est en train de le chercher. Mhm. parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Alors, je ne peux pas les savoir par cœur. Hein. Ah oui, il y en a. oui, il y en a énormément. Oui. Alors, Mais j'ai aussi des photos d'anges qui sont Ah, c'est l'ange beau, ça. Michael qui est Qui est formidable. Michael qui est pendu là en tableau. Ah, vous m'avez fait peur, hein. Vous avez pendu. Je dis, pouf. En tableau, Non, je il préfère. est accroché au mur. Ah, je préfère, oui. alors, je ne vais pas donner votre... L'expression. Rosa, je ne vais pas vous donner votre date de naissance, mais je vais vous confirmer que votre ange gardien s'appelle Mihaël. M-I-H-A-E-L. D'accord? Par rapport à votre date... M-I-H-A-E-L. Voilà, Mihaël. M-I-H-A-E-L. Mihaël. Hein? Par rapport à D'accord. votre date de naissance que je viens de contrôler à nouveau. Donc, c'est lui. Hein? Oui, D'accord? d'accord. Alors, vous pouvez toujours aussi demander de l'aide. Hein? Mhm. Heureusement que je les ai pris avec moi. Oh, quelle chance, hein. Oui, oui, voilà. Vous avez Comme eu ça, le j'ai pu flair, vous ça, renseigner. alors là. Hein? Oui, oui, Ben, c'est gentil, alors merci beaucoup. oui. Non. Et puis, je voulais juste vous demander pour Pierre, Oui. comment ça va là-bas? Ah, d'accord. En général, alors, c'est ça. Oui. Alors, vous allez penser très fort à Pierre et vous nous dites stop.
Là-bas, c'est C'est en France. en France, d'accord. Un Donc, instant. c'est... Alors, comment va-t-il? J'ai l'impression que d'un côté, il va bien, de l'autre côté, c'est comme s'il faisait des sacrifices. Je dirais que c'est peut-être le moral aussi. Je sais pas, parce que bon, bien, il est avec son épouse. Ouais. et son Oui. fils. Mais je dirais qu'il y a des choses qui sont peut-être pas faciles dans sa vie personnelle. Hein. Je dis pas qu'avec son épouse, hein, je dis dans ce qu'il vit, hein, d'accord? Mais je dirais qu'il s'en sort pas si mal au niveau professionnel. Il arrive quand même à trouver moyen de, je sais pas. Est-ce qu'il a des douleurs ou des choses comme ça? Je sais pas, parce que justement, je suis un peu en souci, parce que d'habitude, il me téléphonait en tout cas 2 fois par semaine, et puis là, bon, il a essayé de me téléphoner l'autre jour, mais j'ai pas pu répondre, parce que j'étais à l'hôpital. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il est juste pas très en forme. Faut pas vous Et inquiéter. puis là, j'ai pas eu de nouvelles, maintenant, ça fait un mois. Ouais. Et pourquoi Alors, je vous suis ne un peu en téléphonez souci, pas, quoi. Rosa? Comment? Pourquoi vous ne prenez pas le téléphone et vous l'appelez? Mais j'essaye de l'appeler, mais c'est le répondeur. Ah, Je laisse un d'accord. message sur le répondeur, mais voilà. Parce que moi, D'accord. franchement, à voir ce que je vois là, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, je le sens avec des soucis. Il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec son épouse, c'est plutôt lui. Peut-être c'est le moral. Vraiment, voilà. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué, qui va se dissiper, qui ira beaucoup mieux. C'est passager, ce que je dis là, d'accord? Mhm. On va regarder peut-être. Oui, alors moi, je Parce vois que... c'était un garçon qui était très soucieux, très, Ah ouais, bah voilà. Très très sensible. timide. Mhm. très- Bileux. Alors, regardez, oui. Rosa, moi j'ai sorti le travail dans le positif, donc le travail a l'air de bien aller. Au niveau finance, il n'y a pas trop de soucis non plus, hein. Ah bah tant mieux. hein. Donc, réussite, sa femme ou son épouse est dans Oui. le positif aussi, hein. Donc, il n'a pas de soucis. Bon, on peut avoir des petits soucis, des tiraillements. Il a quand même une vie assez équilibrée, je dirais, Pierre, hein. Ah bah tant Il a mieux. quand même, et puis il a la force d'aller de l'avant, c'est vrai. Ben, vous savez, à des moments, on a quand même des pertes d'énergie, hein, tous. Hein. Oui, oui. Et puis je pense qu'il a quand même beaucoup de travail, il travaille beaucoup, donc il y a une Oui, certaine oui, bah, fatigue, un c'est certain 7 jours sur ras-le-bol. 7, voilà quoi. Oui. Mais moi, je le vois plutôt bien. Lui-même sort dans le positif, avec un immense soleil. Donc moi, à votre place, je ne me ferai pas trop de soucis pour lui. Hein. Mhm. D'accord, Rosa? D'accord. D'accord, c'est gentil, donc alors. voilà. Oui. Avez-vous une autre question, Rosa? Eh ben non. Alors, bah, c'est très bien. J'ai juste Alors, quelque merci chose à rajouter. infiniment et puis Rosa, continuez. Hein. Oui. ce que je vois, excusez-moi, ce que je vois, c'est il s'inquiète pour vous. Hein. Ça je pense, oui. Voilà. Il s'inquiète pour sa maman. Hein. Vous êtes là. Mhm. Donc, il s'inquiète Ouais, pour parce qu'il vous. sait que Hein. je suis toute seule d'ici. Hein. Voilà, il s'inquiète pour vous. C'est pour ça qu'il souhaiterait que vous habitiez près avec lui, finalement. Mhm. Mais voilà, ça, c'est votre choix, c'est à vous de décider. Mais c'est vrai qu'il s'inquiète pour vous, ça, c'est certain. Ah, ça je pense parce que ça fait maintenant 15 mois que je ne l'ai pas revu, quoi. Oui, Et avant, on se voyait tous les jours. oui, oui. Oh, c'est dur, hein? Oui. C'est Ben, dur. maintenant, ils ont choisi de partir en France et puis je ne lui reproche pas, quoi. Non, bien sûr. Parce S'il que a de là-bas, meilleures ils ont pris un centre conditions, équestre et puis voilà. mais Alors, je vois que son travail va bien, donc que l'argent rentre. Donc, c'était aussi, je pense, une possibilité pour eux de vivre un peu mieux. Hein. oui. Oui. Voilà. En tout cas, on vous remercie de cet appel, Rosa. Je vous Eh ben, souhaite c'est une moi belle, qui On vous magnifique embrasse soirée. très tout fort. cœur, et Excellent puis, week-end. Félicitations pour votre émission qui est de plus en plus fantastique. On Merci. apprend tous les jours des nouvelles choses. C'est Merci. vraiment merveilleux. Et Merci. je Très belle regarde soirée. aussi le lendemain à la rediffusion. Ah, Merci oui, entre beaucoup, midi et 14 Rosa. heures, Avec effectivement. un monsieur Oui. que je connaissais pas, mais qui habite le même immeuble et qui m'a dit que tous les soirs, il vous regarde aussi. Ah, mais c'est Eh, génial. Oh, mais c'est ouais, magnifique. Bah, on salue ce monsieur. Même, Et il m'a dit qu'il a même votre photo sur son attel. Bah, il a bien raison. Merci, monsieur. Voilà. voilà, on vous embrasse, Une belle Rosa, soirée à vraiment, vous, à le bientôt. Je vous meilleur. Au embrasse. revoir. Au Et revoir. puis, à bientôt. Merci, À bientôt, Rosa. Merci pour tout. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci. Et bien là, voilà, ça continue. Mais là, maintenant, ce qui continue, eh oui, il y a quand même une petite page de publicité, rien que pour vous. À tout À de tout de suite. suite.
Et voilà. Vous êtes en train de vous dire que vous avez loupé un bout d'émission, que vous vouliez écouter certaines choses qu'on a parlé, mais que vous êtes arrivé au milieu. Pas de problème. Eh bien oui, entre midi et 14 heures demain, il y a la rediffusion de l'émission. Juste à savoir que si vous voulez appeler en direct, à ce moment-là, entre midi et 14 heures, vous saurez que les vraies personnes qui sont connectées à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran. En attendant, nous allons continuer de parler quand même de quelque chose qu'on a laissé pendant, qui est le magnifique bracelet de lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli Voilà. donne courage et confiance en soi, et c'est la pierre la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées, car elle rehausse la confiance en soi. Il est capable de ranimer le courage de son possesseur, de le libérer de ses angoisses et de le soulager de son stress. Le lapis lazuli éteint la colère, apporte la paix, la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Elle est symbolique d'une forte personnalité et donne de l'espoir et du courage aux personnes souhaitant aller de l'avant et dépasser leurs limites. Elle modèle l'humour et la répartie, et c'est la pierre idéale dans la communication. Elle apporte sagesse et expression créatrice. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans les maladies du pharynx. Elle aide dans les troubles de la vue pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie, le système digestif. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses. Elle est efficace en cas de piqûres d'insectes ou d'éruptions cutanées. Elle travaille sur l'accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Le lapis lazuli est réputé pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Comment purifier et recharger le lapis lazuli ? Plongez-le dans l'eau et laissez-le tremper pendant toute une nuit pour le recharger. Vous pouvez le placer à la lumière naturelle et éviter une exposition prolongée au soleil. La lumière lunaire est très bien pour le lapis lazuli. Alors, ce magnifique bracelet, il est vraiment très très beau, a une valeur de 20 francs, plus les frais de port. Donc ça, c'est génial. Il est très très beau. C'est vrai que ce soir, on a parlé aussi de Marie qui défait les nœuds, Oui. de Rita, et nous avons justement tout à l'heure une personne qui a dit qu'elle parlait de... Ben voilà, il y a aussi, vous aimez beaucoup Rita et Marie qui défait les nœuds, c'est ça? Énormément, énormément. Mais c'est surtout Rita qui est toujours avec moi. Elle me Oui, quitte pas, Sainte hein. Rita, donc c'est justement, on a parlé ce soir un petit Oui. peu, est vendu en médaille, vous en avez deux, il y a ici, bon, on en a plusieurs hein, d'ailleurs, hein. Oui. Donc Sainte Rita, c'est la épouse et mère sainte, on dit, Oui. hein. Donc, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ces désespoirs et triompher de l'impossible. Guide-moi dans la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et exauce la demande et que ça soit juste. Merci. Donc, elle est vendue dans une petite pochette. Oui. Elles viennent à deux. Il y en a deux. Vous Oui. avez Marie qui défait les nœuds et celle-ci. Il y en a d'autres. Hein. Oui. Il y a aussi Il y en a d'autres, Saint-Antoine. vous pouvez choisir. Ouais, Vous pouvez exactement. vraiment choisir. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez le mettre dans votre dans votre porte-monnaie, vous pouvez l'avoir dans votre sac, ou bien, tout simplement, si vous avez envie de l'avoir sur vous, sur votre porte-clés, ou le porter, c'est un médaillon, donc c'est juste à découper tout autour, puis vous l'avez. Et ils sont vendus par deux, Oui. donc 2 pour 20 francs plus frais de port. Mais vous pouvez choisir. Vous pouvez avoir, par exemple, Saint-Antoine, Sainte-Rita, l'effet des nœuds, ou bien... ben voilà, vous aimeriez lequel? Vous avez pris Moi, j'ai Sainte-Rita, pris vous, hein? Sainte-Rita, oui. Alors, directement, oui. Et qu'est-ce qu'ils disent justement, Marie, qui fait les nœuds? Alors, Marie qui défait les nœuds, à toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui me pressent. Conflits familiaux, ressentiments, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Merci. Et puis vous tenez toujours, évidemment, la médaille entre vos doigts, hein, quand vous récitez la prière. Et puis, comme disait Stella, vous la mettez où vous souhaitez la mettre, mais dans le porte-monnaie, elle va bien. Elle a la grandeur d'une carte de crédit. Ouais. Hein.
Donc, elle va très bien. Il est bien protégé. En Moi, plus. où je la mets presque toujours, parce que dans le porte-monnaie, je trouve que, pour moi, mettons que je utilise beaucoup plus mes lunettes que mon Oui. porte-monnaie. Alors, je l'ai normalement dans mon étui à lunettes. Ah, mais c'est une bonne chose, ça. Voilà. Ah ben voilà, tu as une lunette, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et en attendant, nous allons faire un petit tour pour toutes les personnes qui sont à l'arrière et connectées. Donc, nous Oui. avons Tracy 888, Athéna 444, Lucie 429, Bruno 007 qui est occupé actuellement, Sarah 555. Ils sont là justement, ils attendent vos appels au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, hop, et vous choisissez la personne qui vous correspond. Vous savez peut-être pas qui choisir car vous aimez tout le monde. À ce moment-là, eh ben, tout simplement, vous allez taper sur le 3 et c'est le carrousel. Absolument. Et puis, je sais que Julia, vous allez nous raconter encore une petite Oui. histoire. C'est la Oui. soirée d'histoire. Oui. Ben Alors, on ne prête qu'aux riches. C'est un proverbe. Oui, c'est un proverbe. On ne prête qu'aux riches. Il confirme l'une des phrases de l'Évangile qui semblent les plus difficiles à comprendre. C'est vrai, hein? À celui qui a, il sera tout donné. À celui qui n'a rien, il sera tout ôté. Est-il possible que Dieu et les hommes soient ainsi d'accord avec l'injustice? C'est qu'il n'y a point là d'injustice, mais application d'une loi de la pensée. Car vous en savez maintenant assez pour comprendre que ce n'est pas en nous lamentant sur ce qui nous manque que nous parviendrons à la prospérité, ni à un ressassant. Oh, mais est-ce que c'est difficile à dire? Ah, des Ni fois, je sais. en ressassant nos amertumes que nous connaîtrons la joie. Pour être traités par la vie ainsi que ces riches, à qui l'on prête, ces possédants, à qui l'on donne. Dénombrez ce qui vous appartient et remerciez la puissance créatrice de ses bienfaits. En effet, même si l'argent vous manque, ne possédez-vous pas soit la santé, soit l'intelligence, la gaieté, la tendresse d'un être humain, les beaux dons que vous n'appréciez point, tant ils vous semblent naturels, tandis que vous songez constamment à ce qui vous fait défaut. Et puis, quelle mémoire tenace! Nous avons des injures, quelle faculté d'oubli lorsqu'il s'agit de bienfaits. Si vous faites le recensement de vos ressentiments en même temps que celui de votre gratitude, il y en a un contre 100 à parier que vos rancœurs vous rendront immédiatement à l'esprit, tandis qu'il vous faudra secouer bien des cendres pour vous rappeler le bien qu'il vous en a fait. Nous sommes ingrats envers les gens et envers la vie. C'est pour quoi nous sommes tristes, mécontents et que rien ne nous réussit. Nous proclamons notre pauvreté et notre parole s'accomplit. Ça, c'est certain, non, c'est sûr. Mais- Cessez de vous nuire ainsi. Rendez grâce pour ce que vous avez et toutes les richesses morales, physiques, matérielles, spirituelles, sentimentales viendront à vous. Chaque soir, faites le point de la journée. Recherchez les faits dont vous pouvez bénir le sort. Que de surprises cet examen vous réserve. Un exemple, une dame qui habite la banlieue vient passer une journée à Paris. Elle a oublié son parapluie et il pleut. Elle rate un rendez-vous, elle passe une heure avec ses petits-enfants qui sont magnifiques. L'affaire qu'elle espérait conclure est reportée. 1000 petites contrariétés l'exaspèrent. Journée ratée, songe-t-elle, en rentrant fatiguée et de mauvaise humeur. Mais elle a l'habitude de faire l'inventaire quotidien des joies et des peines. Une vérité l'illumine. Ses petits-enfants ne sont-ils pas un élément de joie? Pourquoi l'affaire retardée serait-elle une affaire perdue? Elle constate ainsi qu'elle s'est laissée aller à nier son bonheur pour des raisons futiles, négligeant de belles raisons d'être contente. Elle avait été ce jour-là riche sans le savoir. C'est vrai que très souvent, nous pensons exactement la même chose, hein?
Vous êtes d'accord, Je suis Stella? tout à fait d'accord. Alors, il faut retourner vite la crêpe et puis mettre le positif. On en a beaucoup parlé de ce positif et de ce négatif, hein. Mais c'est vrai que très souvent, on ne le voit pas. Alors, regardez le bonheur dans les petites choses. C'est ce que moi, j'essaie de faire, Stella. Je ne réussis pas toujours, hein, mais Non, mais il j'essaie faut de toujours faire. essayer, qui ne tente Voilà. rien n'a rien, hein, et c'est très bien. Exactement, exactement. En attendant, qui ne tente rien n'a rien. Mais Voilà. oui, donc essayez de participer à ce fameux tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Vous avez peut-être encore un petit moment, ou bien si c'est pas ce soir, ça sera demain soir. Il y aura qui demain soir? Julia Et Bruno, oui. et Bruno. Donc Oui, voilà, oui, oui. moi ça sera après-demain, donc voilà, une fois sur deux, comme on Voilà, dit. voilà. Tout simplement, et puis vous envoyez le mot TVM3, voilà, au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et nous avons un appel. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir Stella, bonsoir Julia. Bonsoir, allez-vous? Valérie. Ça va gentiment, merci et vous. Mais bien. Mais bien, Valérie, on vous écoute. Déjà, je voudrais vous dire que vous êtes formidable, Julia, Stella aussi. Merci. Je vous apprécie beaucoup et je vous remercie pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, ça Merci, nous touche. Valérie. Oui, on est très touchés. Voilà, Stella et Julia, j'aimerais vous poser une question pour mon avenir sentimental, s'il vous plaît, Oui. Alors, avec quelqu'un en particulier ou toute seule? toute seule. D'accord. Donc, vous allez penser à un beau cœur rose-rouge. Oui. Hein? Moi, c'est le rose. Et moi, Stella, c'est le rouge. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Avenir sentimental pour Valérie. Ça fait longtemps que vous êtes seule, Valérie? Oui, ça fait un moment, oui. Enfin, j'ai pas encore tourné la page, mais je vais bientôt le faire. Ah ben je pense, hein, parce qu'il y a le pendu qui sort là, donc vous êtes encore un petit peu pendu à cette ancienne relation, hein? Oui, ça m'énerve beaucoup, mais j'essaye de m'en dépêtasser, mais c'est pas évident. Non, mais il faut vous donner le temps, hein, Valérie. Oui, d'accord. Hein, c'est quelqu'un qui vous a blessé passablement, donc évidemment vous avez de la souffrance, vous avez mal encore, donc il faut vous donner un certain temps pour retrouver un équilibre, Valérie. Oui, Hein. c'est pour ça que j'ai pas encore réussi à y mettre un terme vraiment. Exactement, et c'est pour ça que vous n'avez pas encore rencontré personne, ce qui est tout à fait normal. On finit une histoire avant d'en commencer une autre, hein, Valérie. Oui, Alors, moi, je pense que vous allez y arriver. Alors, très sincèrement, vous allez y arriver. Et puis, vous êtes une femme jeune, Valérie. Voyons, quand je vois votre date de naissance, écoutez, vous avez toute la vie devant vous. Mais maintenant, Valérie, vous êtes d'une sensibilité extrême, hein, oui, oui. et puis d'une douceur extrême. Vous êtes quelqu'un de formidable. Et Valérie, il faut vous rendre compte que pas tout le monde est formidable comme vous. D'accord, Valérie? C'est vrai, oui. Hein? Et je crois que vous l'avez bien appris là. Hein? Là, je commence à apprendre joliment des choses. Oui, absolument. Puis vous avez la force d'aller de l'avant. Valérie, vous travaillez actuellement? Je travaille, oui, oui. Ben écoutez, ça a l'air de plutôt bien aller. Oui, j'aime beaucoup mon travail. Oui. Ça fait 11 ans que j'y travaille, mais Oui. des fois, j'ai un peu des... Je suis un petit peu énervée contre mes supérieurs hiérarchiques, mais autrement, ça se passe bien, oui. Oui, mais vous avez le droit d'être énervé parce qu'ils ne doivent pas être toujours très justes. Et puis finalement, voilà, on a le droit d'être énervé. Mais je ne vous vois pas du tout énervé, Valérie, franchement. C'est plutôt Pas aujourd'hui. intérieur. Hein? Oui, C'est en oui. tout cas intérieur. Mais vous avez tout à fait le droit, hein, parce qu'ils ne sont pas toujours très justes. Parce que des fois, je trouve qu'ils ne reconnaissent pas mon travail, puis Oui. des fois, ça me blesse, voilà. Oui, mais vous savez, beaucoup de personnes sont dans la même situation que vous, Valérie. On n'est jamais vraiment, comment dirais-je, on n'est jamais vraiment apprécié pour tout ce qu'on fait, hein, Valérie, parce que de plus en plus, les personnes trouvent que c'est normal, surtout les employeurs, hein. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Mais Oui. écoutez, c'est quand même, vous avez un bon travail, vous vous entendez quand même bien avec vos collègues, même avec votre chef direct, enfin la personne qui est là, présente pour donner des ordres. Je pense que vous l'avez pas en grippe non plus, hein. Non, non. Vous l'aimez Ah, assez, vous l'aimez ça va, bien, oui, quoi. oui, oui, oui. Hein? Au niveau finance, ça va pas mal non plus, Valérie.
Ben, actuellement, disons, je fais attention, mais c'est pas drôle tous les jours. Je m'inquiète quand même pour mes finances, oui. C'est vrai, mais je ne les ai pas dans le négatif, Valérie. Donc, D'accord. ça va encore, d'accord? C'est pas, malheureusement, ça pourrait être mieux, mais c'est pas encore aussi terrible que ça, hein, d'accord? D'accord. D'accord. Et puis, moi, je vois que vous faites un travail sur vous-même pour vous en sortir, pour vraiment oublier cette relation qui a été difficile. C'est vrai que on oublie quand même un peu le pardon, c'est autre chose, on en parlera, mais c'est vrai que c'est très difficile quand on nous a fait du mal comme ça. Le pardon n'est pas vraiment là tout de suite, hein. Il faut un certain temps et puis l'oubli également. D'accord, Valérie? Pourtant, j'essaye, hein, Julia, de pardonner, bien mais je fais le maximum, oui. Mais Valérie, je suis persuadée, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident à faire. C'est Non. pas évident. Julia, je voudrais vous demander, j'ai perdu mes parents et je voudrais savoir si j'ai la protection, j'ai l'impression, mais je voulais quand même m'en assurer. Alors, ils sont là, regardez. Votre maman et votre papa. Et puis, il y a le D'accord. soleil à côté. D'accord. Alors, ils sont vraiment là pour vous protéger. Donc, n'ayez crainte. Mais demandez leur protection, Valérie, parce qu'ils sont là pour ça, hein. Oui, oui, oui. D'accord? Je me sens passablement seule et j'ai une baisse d'énergie en ce moment. C'est ce que j'allais vous dire. Vous vous sentez orpheline, hein? Oui, oui. Oui. Et ça, c'est très dur. C'est très, très dur. Et je ne vous dis pas que ce sentiment va partir si rapidement, hein, Valérie. Parce que moi, j'ai perdu mes parents et ma maman. Et je ne m'en suis pas encore remise. Et si vous avez vu l'émission, au début d'émission, vous avez pu vous rendre compte que c'était encore très présent. Donc, hein. Oui, oui. Mais je sais qu'ils sont là, comme vous, les vôtres sont là pour vous, les miens sont là pour moi également. Donc ça, c'est quand même une certaine tranquillité de savoir que on peut faire appel à eux, à leur aide. Et puis ils nous aiment, hein, ils sont là, ils nous aiment, ils nous aident autant que possible, vraiment. D'accord? D'accord. Alors ne vous sentez plus aussi seule, d'accord, Valérie? D'accord. Julia, est-ce que j'ose vous demander quand est-ce que vous êtes connectée? Écoutez, je suis très facilement connectée, Valérie, déjà tôt le matin. Et Oui. puis, dans la journée, je suis facilement connectée. Vous savez que j'ai un petit chien, Valérie. Oui, oui, Alors, je sais, oui. en général, quand je suis en promenade avec lui, je ne suis pas connectée, mais en rentrant, je me connecte tout le temps. Donc, quand je suis à la maison, je suis connectée. Vous pouvez me joindre n'importe quand, Valérie. D'accord, merci D'accord. beaucoup, Julia, merci. Voilà. Et puis, on va passer la parole quand même à Oui, notre, j'ai failli m'endormir. à notre petite chérie, là, à côté. Elle est tellement adorable. Vous voyez, elle me laisse discuter tranquillement. Ah, Écoutez, voilà. c'est vrai qu'avoir, par rapport à la personne d'avant, c'était un peu un filou, hein, quand même, hein. Oui. C'est le moins qu'on puisse. Oui, parce Oui. qu'il ressort comme un renard, quelqu'un de léger, quelqu'un qui a eu des mauvaises influences par rapport à vous. Il vous a plutôt fait souffrir qu'autre chose. Je vous dis ça de pourquoi vous êtes aujourd'hui un petit peu dans le frein d'arriver. Vous voulez vous en débarrasser mentalement, mais qu'il est encore présent. Mais j'ai l'impression, oui, vous faites un travail sur vous, mais vous n'avez pas pris quelqu'un qui vous aide. Non, effectivement, parce que toutes les personnes qui étaient susceptibles de le faire, ça m'a tellement déçue que j'ai décidé de faire ce travail seule. Vous parlez de thérapeute? De thérapeute et puis de certains amis aussi, oui. Ouais. Alors, vous savez, c'est pas toujours les amis qui peuvent aider par rapport à ça. Parce que des fois, il faut avoir des gens qui sont détachés de votre histoire. Parce que parfois, quand on aime beaucoup quelqu'un, que ce soit amical ou familial, on a de la peine à en faire un parti pris, si vous voulez. Parce qu'on est là à vouloir vous aider, mais on n'est pas neutre. Hein? D'accord, Vous, oui. dans des situations comme ça, il vous faut quelqu'un de neutre, d'accord? Effectivement, vous n'avez peut-être pas trouvé le bon thérapeute, tout simplement, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va dégager, d'accord? Il y a D'accord. encore une partie de temps où on doit... Parce que moi, j'ai rajouté les runes. Ça veut dire Oui. qu'il y a la rune de la rupture de la croix, c'est quelque chose... le H, là, c'est la mort. C'est la mort... pas physique, hein. C'est la mort d'une relation, mais aussi c'est la mort comme une renaissance. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on va renaître à quelque chose de nouveau. Les oiseaux, c'est qui ne s'est pas posé. Mais vous avez le soleil en plus. Ça veut dire que le soleil dans les runes, c'est qu'il y a une solution et que vous allez pouvoir la dépasser. Ça veut dire qu'il y aura une rencontre future pour répondre à votre question qui n'est pas aujourd'hui présente parce que le problème est encore là malgré tout.
ok, vous avez dégagé le problème, vous ne voulez pas retourner avec, ça c'est clair. Mais vous avez beaucoup de souffrance encore chez vous. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas encore trouvé la personne qui vous coupe ce lien pour passer à autre chose. Il y a des choses qui sont pas mal pour vous, qui pourraient être par exemple la biodynamique ou quelqu'un qui fait du Reiki, ou des choses comme ça, qui peuvent couper le lien avec cette personne, donc le cordon, si vous voulez. Ça ne va pas vous faire oublier votre histoire, mais vraiment lâcher prise par rapport à cette histoire et vous dire, bon, je l'ai vécu, c'était pas bien, mais quand même je l'ai vécu, j'ai appris quelque chose de ça et je vais de l'avant. Hein? D'accord. Et c'est ce que le jour que vous aurez pensé comme ça, vous allez faire cette rencontre en fait, parce que vous aurez lâché ça. D'accord, oui. La rencontre, je la pense pas tout de suite. Hein. Ça prend du temps. C'est vrai que c'est difficile de dater. Je vous vois la faire. Maintenant, il faut un petit peu de temps au temps. D'accord, oui. Je confirme ce que vous dites, Stella. Regardez par ici maintenant, Valérie. J'ai Oui. sorti des cartes de mon tarot psychique. Je ne travaille pas très souvent avec, comme avec le tarot de Marseille, parce que c'est des grandes cartes et vraiment, nous avons très peu d'espace. Mais là, elles vont vous parler. Regardez, Valérie. La première, c'est souffrir en silence. Hein. C'est ce que vous avez fait. Hein. Oui. Ce que vous êtes en train de faire, mais on va la mettre de côté parce que ça va aller mieux. Maintenant, vous allez choisir avec sagesse. Regardez cette carte pleine d'espoir, pleine de couleurs. Elle est absolument magnifique. Et puis alors là, c'est vraiment super. Elle est belle celle-là. Oui, c'est récolte matérielle. Et c'est pas seulement l'argent, hein, attention. Regardez cette carte magnifique. C'est peut-être votre homme de cœur également, Valérie. Hein. Oui. Il peut avoir votre âge. Et puis, il a les mains ouvertes et reçoit les énergies. Et il a tout ce qu'il faut devant lui. Et il a des couleurs magnifiques. Hein. Alors, sachez que ce n'est pas seulement la récolte matérielle, mais ça peut être la récolte, finalement, par rapport à un sentiment que vous méritez largement. Vous méritez largement qu'on vous aime. Hein. Donc, voilà. Ces 3 cartes définissent finalement bien ce que nous vous avons dit, hein, Stella. Tout à fait. Et puis, on peut peut-être prendre une carte ici. Un parce que petit là, message des anges, rien Voilà. que pour vous. oui, alors gentil, pensez bien. Allez. Voilà, on y va. Hop. Et puis, normalement, il nous confirme Oh, tout. elle est belle. Alors, regardez si elle est magnifique. C'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de cartes là. Je vais les enlever. Regardez si elle est magnifique. Et que vous dit ce petit ange entouré de lumière et de soleil? Alors, c'est demander. Demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Magnifique. Donc, vous voyez, ça confirme tout ce que nous avons dit. Vous êtes d'accord, Valérie? C'est magnifique, vraiment. Oui. Voilà. Et vous voyez, il parle aussi du livre arbitre, c'est ce que je vous ai dit. Exactement. Vraiment prendre des personnes Exactement. autour de vous qui sont neutres avec votre histoire. Ben Oui, oui, oui. ça les regarde pas finalement. Hein. Ce que je comprends pas, Julia et Stella, c'est que pourquoi je me balade avec cette enveloppe et j'ai de la peine à l'amener chez l'avocat. C'est cette enveloppe de séparation. Ben vous allez voir que vous allez l'amener. Parce que c'est le moment. C'est le moment. Je me balade avec ça depuis déjà plusieurs semaines et Oui, je suis incapable. C'est comme si j'avais un grand blocage. oui. Et comme je suis très croyante, des fois j'ai l'impression qu'il fait partie d'un lien peut-être karmique, je ne sais pas. C'est facile Mais de c'est dire facile, ça, hein, oui. ouais, on va dire la même chose. Oui. Je ne pense pas qu'on doit vivre sur des situations comme ça. D'ailleurs, que vivez-vous actuellement? Rien du tout avec. Non, rien. Donc, je ne vois pas ce qui est karmique là-dedans. Ici, il n'y a plus rien. Donc maintenant, si vous voulez passer à autre chose et vivre des choses différemment, vous demandez de l'aide. En plus, on vous dit demandez de l'aide. Mais oui, vous l'avez Prenez là, cette le petit enveloppe, vous ange. l'envoyez. Au revoir, bonsoir. C'est une histoire finie. Vous comprenez? Et du moment où vous n'aurez pas mis cette enveloppe
à la poste ou à la boîte à lettres. Je pense que c'est une enveloppe plutôt que vous devez envoyer recommander, je pense, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Alors, vous allez à la poste. Lundi, lundi c'est congé. Mardi, vous allez... Quoique demain matin, c'est ouvert. Hein. Mais jusqu'à 11h, je crois. Alors, voilà. Alors, vous allez vraiment, faites ce pas, Valérie. Vous allez voir que c'est un grand poids de moins à porter sur vos épaules. Et c'est une libération, finalement. Donc, vous avez cette enveloppe dans votre sac. Ça veut dire que vous ne couperez pas le lien. Non. D'accord. Le premier pas est cette enveloppe. Ça veut dire qu'on commence à passer à une autre étape, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Tant que vous avez l'enveloppe dans le sac, vous la promenez. L'enveloppe est toute contente, elle fait les voyages tous les jours. Mais vous ne passez pas à l'action. Il vous faut vous bouger parce que je ne vois pas ce que ça change. Là, actuellement, je ne vois pas. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus, en fait, cette situation? Non, c'est vrai, rien. On dirait que vous avez peur, finalement, Valérie, pourtant, de vraiment rompre vraiment cette relation qui vous a fait tellement de mal. Mais personne ne voudrait marcher toujours avec un boulet à son pied, Valérie. Non, effectivement. Parce qu'on n'arrive pas à avancer. À moins que vous vouliez être prisonnier. Non. Non, Donc, Valérie, voilà. non. Faites le Faites-le pas. nécessaire maintenant. Ah. Et D'accord. libérez-vous, c'est Très bien. important. Oui. Très bien. C'est peut-être une façon de faire aussi thérapeutiquement parlant toute seule. Hein. Peut-être, oui. Mhm. Donc, faites le pas, demandez de l'aide là-haut. Je pense que ça sera pas mal pour vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit, demandez. Alors, D'accord. faites-le, d'accord? Et j'ai Valérie. encore une question, si j'ai le temps. Oui. J'ai été voir une dame qui fait de l'hypnose et puis du reiki, justement. C'est une dame qui a l'air très gentille, mais j'ai été la voir qu'une fois. Est-ce que vous pensez qu'elle est bénéfique? Alors, la première lettre de son prénom. Ah, Vous savez que le Reiki, il faut faire 4 séances pour que ça fonctionne. ah d'accord, oui, j'en ai fait qu'une pour Ah, c'est le début de l'histoire. Hein. Oui, d'accord. Il faut oui. 4 séances pour faire les choses comme il faut. Est-ce qu'elle vous a demandé pourquoi vous étiez là-bas? Oui, je lui ai tout expliqué. Voilà, Elle est au courant, oui. donc elle l'a noté sur une feuille, votre Elle histoire. l'a noté, oui. Voilà. Oui. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez vers elle, elle va ressortir cette feuille puis elle va vous demander en quelle situation vous êtes aujourd'hui, à ce moment-là. En principe, on va, je ne sais pas, 15 jours après. On est désolé, on doit vraiment vous quitter maintenant. Rappelez-nous si vous voulez à l'arrière ou demain, justement, Julia, qui sera connectée. D'accord, Hein? On Parce vous qu'on doit rendre embrasse, l'antenne. Merci Valérie. beaucoup. Gros Merci bisous. beaucoup, Julia et et bon Stella. Merci à week-end. vous. Et une Bisous. très belle soirée. Au revoir, Merci au revoir beaucoup, au Valérie. revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, vous faites le 0901 901 993 pour appeler à l'arrière, par exemple. Vous taperez sur le 2 et vous choisirez les personnes qui sont connectées à l'arrière. Il y a Sarah 555, vous avez Bruno 007, Lucie 429, Tracy 888 et Athéna 444. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et voilà, et puis je vais vous faire un petit peu le bol, comme oui. promis, comme je le fais quand je suis là. Augmentez votre son de téléviseur et c'est parti. Merci Stella. Et voilà, ça va marcher, vous verrez, car comme notre corps est constitué de beaucoup d'eau, passé 70% d'eau, qui veut dire que la vibration du vol va bien vous aider à remettre ça en ordre. C'est le but de la vibration qui va vous faire mettre une paix intérieure et un nettoyage de votre maison. On vous embrasse en vous souhaitant une bonne soirée. Moi, je serai là demain soir. Et vraiment, à demain soir. Je me réjouis de vous retrouver. Et puis n'oubliez pas que justement Julia est demain connectée, moi je serai après-demain, dans la Oui. journée, enfin ça sera génial, il y a plein d'une équipe à l'arrière, n'oubliez pas, toutes les personnes sont connectées matin, midi, soir, enfin voilà, avant, après l'émission, quand vous voulez. Merci Stella pour cette merveilleuse émission. Et oui,
Mais merci à vous d'être là. Et Oui. puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons passé une agréable soirée avec plein de personnes qui nous ont appelés. Merveilleuse. Et oui. puis, nous les souhaitons à tous une très belle et agréable soirée et à très bientôt. On vous embrasse.